Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York, gala de charité d'hiver. Le troisième martini faisait son effet. 3 doses de gin de première qualité, et Olivia avait déjà assez de courage pour affronter n'importe quoi, y compris le gala le plus exclusif de Manhattan, où elle n'avait clairement pas sa place. « Olivia, es-tu sûre qu'on devrait être ici ?» murmura sa meilleure amie Mia, ajustant nerveusement sa robe empruntée. « Ma sœur a dit que seuls les milliardaires de l'élite assistent à ce genre d'événement. Exactement pourquoi je suis là, » répondit Olivia, repoussant ses boucles aux burnes en arrière avec une assurance qu'elle ne ressentait pas vraiment. « J'ai besoin d'investisseurs pour ma boulangerie artisanale. Et puis, qui va remarquer de filles ordinaires parmi tous ces grands joueurs ?» Des paroles fameuses. Le gala se tenait sur la terrasse de l'Hôtel Plaza, avec une vue spectaculaire sur Central Park couvert de neige. Olivia n'avait jamais vu autant d'argent concentré en un seul endroit. Des femmes portant des robes Valentino qui coûtaient plus cher que son appartement entier, des hommes en smokings Armani qui semblaient sortir tout droit de la couverture de fortune. Et puis elle le vit, debout seul près de la balustrade, isolé de la foule comme un prédateur solitaire grand, cheveux noirs, avec une présence qui rendait l'air autour de lui presque électriquement chargé. Même de profil, il était impossible de ne pas remarquer sa mâchoire ciselée et ses larges épaules sous le smoking parfait. Mais il y avait quelque chose dans sa posture rigide, distante qui criait danger. « Waouh, Mamma Mia! Qui est cette statue grecque-là, bah ? Aucune idée, mais je parie qu'il a plus d'argent que le budget de certains États, » répondit Olivia, incapable de détourner le regard. C'est alors qu'elle arriva. L'homme tourna légèrement la tête, et ses yeux rencontrèrent les siens à travers la foule gris tempête, comme un océan en furie, intense comme des rayons laser. Olivia ressentit une étrange sensation dans l'estomac, un mélange de fascination et de terreur primale. Il l'observa pendant des secondes qui semblèrent une éternité, puis détourna le regard avec une indifférence totale, comme si elle était invisible. « Quel arrogant !» s'exclama Olivia, indignée. L'alcool parlait plus fort que le bon sens. « Je vais montrer à ce snob comment traiter une femme. »« Olivia, ne fais pas ça », tenta Mia en essayant de l'attraper, mais il était trop tard. Olivia traversa la salle de bal avec détermination, esquivant les serveurs portant des plateaux de Dom Pérignon et les conversations en plusieurs langues. Sa mission était simple, donner une leçon de bonne manière à l'homme le plus arrogant de la soirée. Elle l'atteignit, respirant comme si elle avait couru 5 pâtés de maison, en partie à cause des nerfs, en partie par pure indignation. « Excusez-moi », dit-elle en tapotant son épaule. Il se tourna lentement, ses yeux gris tempête se fixant sur elle avec une intensité qui fit fléchir ses genoux. De près, il était encore plus impressionnant et intimidant. Il devait mesurer 1,93 m, avec des traits aristocratiques dignes d'un musée. Mais il y avait une froideur sur ce visage parfait, une dureté qui donnait envie à Olivia de s'enfuir. Au lieu de cela, elle releva le menton avec défi. « Vous avez un sérieux problème d'étiquette » lança-t-elle. « Quand une femme vous regarde, la moindre politesse serait de la reconnaître, pas d'agir comme si elle n'existait pas. » Un sourcil noir s'arqua légèrement. « Femme ?» Sa voix était grave, avec un accent qu'elle ne pouvait pas identifier être de l'élite de la côte Est. « Interessant. Et vous êtes ?» Olivia Harper, et vous êtes impoli. Pendant un instant, quelque chose qui aurait pu être de l'amusement scintilla dans ses yeux. « Ethan Wolf, et vous avez raison. Je suis extrêmement impoli. » L'aveu l'a pris de court. « Oh, eh bien, au moins vous l'admettez. J'admets beaucoup de choses, mademoiselle Harper. La question est de savoir si cela m'importe assez pour les changer. » Il y avait quelque chose de fascinant dans sa façon de parler, chaque mot calculé, contrôlé, comme s'il pesait l'impact de chaque syllabe. Olivia sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et cela vous importe ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Il fit un pas vers elle. Il était assez près maintenant pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de masculin et coûteux qui lui faisait tourner la tête plus que le martini. « Ça dépend, » murmura-t-il, les yeux rivés aux siens, « de ce qui est en jeu. » Le cœur d'Olivia battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Il y avait une électricité dans l'air entre eux, une tension presque tangible qui faisait disparaître le reste de la fête. « Vous êtes dangereux » murmura-t-elle, plus pour elle-même. « Extrêmement. » La réponse vint sans hésitation, sans fierté ni remords, juste un fait. Et c'est à ce moment-là, avec toutes les alarmes sonnant dans sa tête, qu'Olivia fit la chose la plus impulsive et stupide de sa vie. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque innocent, juste un effleurement de lèvres qui dura peu, être 3 secondes, mais ce furent les 3 secondes les plus intenses de la vie d'Olivia. Elle sentit Ethan se raidir de surprise, puis se détendre légèrement, ses grandes mains se posant doucement sur sa taille. Quand ils se séparèrent, le monde avait changé pour toujours.
Ethan la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, surprise, irritation, quelque chose de plus sombre et plus compliqué. Vous, dit-il lentement, n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. La réalité s'abattit sur Olivia comme une avalanche. Mon Dieu! Elle avait embrassé un parfait inconnu en public. Un homme qui avait admis être dangereux. Désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai. Elle bégaya, reculant. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase ou s'enfuir dans un autre état, une voix familière résonna dans la salle de bal. Olivia Rose Harper. Oh non! Elle connaissait cette voix trop bien. Elle se tourna lentement pour trouver sa mère, Margaret Harper, avançant à travers la fête comme une tornade en tenue de soirée. À ses côtés, son père, Thomas, semblait visiblement mal à l'aise dans son smoking loué. Maman, déglutit Olivia. Que fais-tu ici? Ce que nous faisons ici? Margaret était rouge de colère et d'embarras. La question est de savoir ce que tu fais ici, à embrasser. Elle regarda Ethan comme s'il était le diable en personne. Cet homme. C'est alors que Thomas s'éclaircit la gorge nerveusement. Olivia, dit-il d'une voix étrangement formelle, j'aimerais te présenter Ethan Wolfe, ton futur mari. Le monde cessa de tourner. Olivia sentit tout le sang se retirer de son visage. Mon quoi? Le mariage arrangé dont nous avons parlé, continua son père, évitant son regard. L'alliance entre nos familles pour sauver l'entreprise. Elle se souvenait vaguement, à travers le brouillard de colère et de désespoir des dernières semaines, lorsqu'elle avait découvert que la boulangerie familiale était en faillite et que ses parents avaient conclu un accord avec une famille d'élite, pour tout sauver, un accord qui impliquait de sacrifier la liberté de leur fille. Unique. Mais elle n'avait jamais imaginé que le marié choisi serait. Vous, murmura-t-elle, regardant Ethan. Il l'observait avec cette même expression indéchiffrable, mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. Moi, confirma-t-il simplement. Mais vous ne me connaissez même pas. Yes, I says. Ethan fit un pas en avant, sa présence dominant le petit cercle qu'ils avaient formé. Je sais que vous êtes impulsive, courageuse au point d'être téméraire, et que vous embrassez d'abord et réfléchissez ensuite. L'embarras brûla les joues d'Olivia. Autour d'eux, les autres invités commencèrent à remarquer l'agitation, chuchotant et pointant discrètement du doigt. C'est insensé, murmura-t-elle. Tout cela est complètement insensé. Bienvenue dans mon monde, mademoiselle Harper, dit Ethan. Et pour la première fois, quelque chose qui aurait pu être un sourire effleura les coins de sa bouche. J'espère que vous êtes prête pour l'aventure. Margaret s'avança, sa voix tombant à un chuchotement sévère. Olivia, nous devons parler maintenant. Mais Ethan leva la main, l'arrêtant. En fait, Madame Harper, je pense qu'Olivia et moi devons d'abord avoir notre propre conversation. Ses yeux gris tempêtes revinrent sur le visage d'Olivia. N'est-ce pas, ma chère? Le terme affectueux glissa de sa langue comme de la soie mêlée de poison, faisant battre le pouls d'Olivia pour toutes les mauvaises raisons. Ne m'appelez pas comme ça, dit-elle à travers ses dents serrées. Comment préféreriez-vous, fiancé? Le mot la frappa comme un coup physique. Autour d'eux, la fête continuait, mais Olivia avait l'impression d'être piégée dans un cauchemar où tout le monde parlait une langue étrangère. Je ne préfère rien, dit-elle, retrouvant sa voix, parce que cet arrangement ridicule n'aura pas lieu. L'expression d'Ethan ne changea pas, mais quelque chose changea dans l'air autour de lui. Quelque chose qui fit hurler tous les instincts de survie qu'Olivia avait hérité de ses ancêtres irlandais. J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple, dit-il calmement. Vous voyez, mademoiselle Harper, votre famille doit à la mienne bien plus que de l'argent, et je récupère toujours mes dettes. La menace fut délivrée si doucement, si nonchalamment, qu'il fallut un moment à Olivia pour la comprendre. Quand elle le fit, sa colère s'enflamma assez fort pour faire fondre l'acier. Menacez-vous ma famille? J'énonce des faits. Ethan se redressa de toute sa hauteur intimidante. Le choix vous appartient, Olivia. Marchez jusqu'à l'autel de votre plein gré, ou regardez tout ce que vos parents ont construit s'effondrer en poussière. Mia, qui avait observé l'échange entier avec une horreur croissante, retrouva enfin sa voix. Olivia, peut-être qu'on devrait partir. Non. La voix d'Olivia était stable maintenant, alimentée par une pure obstination et la fierté des Harper. Nous n'allons nulle part. Elle s'avança plus près d'Ethan, assez près pour devoir lever la tête pour rencontrer ses yeux, assez près pour voir les éclats d'argent dans le gris, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la manière dont ses pupilles se dilataient légèrement quand elle envahissait son espace personnel. Laissez-moi être parfaitement clair, Monsieur Wolfe, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, mais portant la force d'un ouragan. Je me fiche de la quantité d'argent que vous avez, de la puissance que vous pensez avoir, ou du nombre de personnes qui ont peur de vous. Je ne suis pas un actif commercial que vous pouvez acquérir. Je ne suis pas une propriété à échanger, et je ne vous épouserai certainement pas. Pendant un long moment, ils se regardèrent, la tension entre eux si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. La fête tourbillonnait autour d'eux, mais dans cette bulle d'espace,
Il n'y avait que deux volontés en conflit, puis Ethan sourit. Ce n'était pas un beau sourire. C'était le sourire d'un requin qui venait de repérer du sang dans l'eau. Nous verrons cela, ma chère, dit-il et se pencha jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque son oreille. Après tout, vous m'avez déjà embrassé une fois ce soir. Je suis curieux de voir quelles autres impulsions vous pourriez avoir. Le visage d'Olivia s'enflamma, mais avant qu'elle ne puisse délivrer la réponse cinglante qui montait dans sa gorge, il se redressa et s'éloigna, se fondant dans la foule comme s'il n'avait jamais été là. Elle resta là un moment, tremblant de colère et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer, avant de réaliser que la moitié de la fête la regardait avec une fascination à peine dissimulée. « Viens, chérie, dit Margaret, prenant son bras. Nous partons maintenant. » Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Olivia aperçut une dernière fois Ethan à travers la salle de bal. Il parlait à un groupe d'hommes en costume coûteux, mais ses yeux étaient sur elle observant, calculant, planifiant. Olivia frissonna et se précipita vers l'ascenseur, sachant déjà que sa vie tranquille à Brooklyn allait devenir infiniment plus compliquée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Ethan Wolfe ne perdait jamais. Et il venait de décider qu'Olivia Harper était le défi le plus intéressant qu'il ait rencontré depuis des années. L'alarme d'Olivia hurla à 5h du matin, l'attirant de rêves remplis d'yeux gris tempêtes et de sourires menaçants. Elle se retourna, enfouissant son visage dans son oreiller, espérant que la veille n'était qu'un cauchemar induit par l'alcool. Pas de chance. Son téléphone vibrait avec 17 appels manqués de sa mère, 43 messages textes de Mia, et un numéro inconnu qui avait envoyé un seul message à 3h du matin. « Dors bien, ma chère, nous avons beaucoup à discuter. » Olivia lança le téléphone à travers son petit appartement de Brooklyn, où il atterrit avec un bruit sourd satisfaisant sur son canapé d'occasion, arrogant, présomptueux milliardaire. Mais même en marmonnant des malédictions qui auraient fait se retourner sa grand-mère irlandaise dans sa tombe, Olivia ne pouvait se débarrasser du souvenir de ce baiser 3 secondes qui avait en quelque sorte recablé tout son système nerveux, 3 secondes qu'il avait probablement gâchées pour tous les autres hommes, pour toujours. « Ressaisis-toi, Harper, se dit-elle, titubant vers la douche. C'était juste un baiser. Un baiser stupide, impulsif, catastrophiquement mauvaise décision. 20 minutes plus tard, elle descendait les escaliers en courant vers Harper's Sweet Spot, à la boulangerie qui appartenait à sa famille depuis 3 générations. La même boulangerie qui était apparemment maintenant une garantie dans un accord commercial tordu auquel elle n'avait jamais consenti. L'odeur familière de la pâte qui lève et de l'extrait de vanille aurait dû être réconfortante. Au lieu de cela, elle semblait resserrer un nœud coulant autour de son cou. Chaque bol à mélanger, chaque casserole en cuivre, chaque photo de famille sur le mur, tout cela était en jeu à cause de la désespérance de ses parents et du calcul froid d'un homme. « Bonjour, rayon de soleil. » Mia fit irruption par la porte d'entrée comme un ouragan en tenue de chef, portant 2 énormes tasses de café. « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu de courage liquide pour affronter la journée après. » Eh bien, après quoi que ce soit que c'était hier soir. Olivia accepta le café avec gratitude. « S'il te plaît, dis-moi que tu as une solution brillante à ce désastre qui n'implique pas que j'épouse réellement le jeune frère mieux habillé de Satan. Désolé, ma belle. Je n'ai rien à part de la caféine et du soutien moral. » Mia se percha sur le comptoir, étudiant le visage d'Olivia. « Bien que je doive dire, pour le jeune frère de Satan, il est ridiculement sexy. Genre, scandalousement sexy. Le genre de sexy qui devrait venir avec une étiquette d'avertissement. » Mia. Quoi? Je dis juste, si tu dois être forcé dans un mariage arrangé, au moins le mec ressemble à une couverture de magazine. Et as-tu vu ses épaules? Je veux dire. Si tu ne cesses pas de parler de ses épaules, je vais te jeter dans le mixeur industriel. Mia leva les mains en signe de reddition. D'accord, d'accord. Mais sérieusement, Olivia, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que d'après ce que j'ai vu hier soir, ce type, Ethan Wolfe, ne semble pas du genre à accepter un non comme réponse. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, la petite cloche au-dessus de la porte de la boulangerie tinta. Elle leva les yeux, s'attendant à voir Madame Chen venir pour son muffin aux myrtilles quotidien, et se retrouva face à face avec une femme qui semblait sortir tout droit des pages de Vogue grande, élégante, avec des cheveux blonds platine relevés en un chignon parfait, et portant un manteau qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Olivia. Elle se déplaça dans la boulangerie comme si elle en était la propriétaire, ses yeux bleus perçants observant chaque détail avec une précision calculée. « Olivia Harper, je présume. » La voix de la femme était cultivée, avec juste une pointe d'accent du sud. « Je suis Sophia Wolfe, la sœur d'Ethan. » Mia manqua de s'étouffer avec son café. Olivia sentit son estomac tomber quelque part autour de ses chevilles. « Laissez-moi deviner, » dit Olivia, forçant sa voix à rester stable. « Vous êtes ici pour me menacer aussi? » Sophia rit, un son comme des clochettes d'argent avec des bords tranchants. « Vous menacez ça? Mon Dieu, non. Je suis ici pour vous aider à comprendre exactement à quoi vous avez affaire. »
Elle glissa vers une des petites tables de café et s'assit comme si elle tenait une cour au Met Gala plutôt que dans une petite boulangerie de Brooklyn. « Puis-je avoir un café ? Noir ? Et être un de ces croissants. Ils sentent divinement bon. » Olivia échangea un regard avec Mia, qui regardait Sophia comme si elle était une espèce exotique de prédateur, ce qu'Olivia pensait probablement être le cas. « Écoutez, mademoiselle Wolf. Sophia, s'il vous plaît. Nous allons être belles-sœurs, après tout. » « Nous n'allons rien être du tout, » dit Olivia fermement, posant une tasse de café avec plus de force que nécessaire, « parce que je n'épouse pas votre frère. » Sophia prit une gorgée délicate de café, son expression sereine. « C'est ce qu'elles disent toutes. Ma chère. Mais Ethan a un palmarès plutôt impressionnant quand il s'agit d'obtenir ce qu'il veut. » Elles disent toutes ? Olivia sentit sa colère commencer à mijoter. Combien de femmes a-t-il été fiancé ? Oh, aucune. Vous êtes la première. Le sourire de Sophia était tranchant comme un rasoir, ce qui rend cela tellement plus intéressant. Vous voyez, mon frère n'a jamais montré d'intérêt pour le mariage auparavant. Il trouve la plupart des femmes prévisibles. Mia se pencha en avant, incapable de contenir sa curiosité. Mais Olivia est différente ? Oh, très différente. Les yeux de Sophia scintillaient avec ce qui aurait pu être de l'amusement. La plupart des femmes se jettent sur Ethan. Elles papillonnent et minaudent et essaient de l'impressionner avec leur beauté, leur lignée ou leur connexion sociale. Mais hier soir, Olivia l'a embrassé et lui a dit exactement où il pouvait mettre sa proposition. Je n'ai pas utilisé ces mots exacts, marmonna Olivia. Le sentiment était assez clair. Et savez-vous ce que mon frère a fait après votre départ ? Olivia n'était pas sûre de vouloir le savoir, mais Sophia continua quand même. Il a vraiment souri pour la première fois en des années. Puis il m'a appelé à minuit et a dit « Je l'ai trouvé ». Comme s'il avait cherché quelque chose toute sa vie et l'avait enfin découvert. Olivia sentit la chaleur monter dans son cou. C'est ridicule. Il ne me connaît même pas. Vraiment ? Sophia inclina la tête, étudiant Olivia comme un spécimen particulièrement fascinant. Dites-moi, quand il vous a rendu votre baiser hier soir, qu'avez-vous ressenti ? J'ai ressenti. J'ai ressenti. Olivia chercha des mots qui ne la feraient pas ressembler à une héroïne de roman d'amour. De l'agacement. Définitivement de l'agacement. Le rire de Sophia fut cette fois véritablement ravi. Oh, vous êtes parfaite. Absolument parfaite. Parfaite pourquoi ? Pour rendre mon frère complètement fou. Sophia se leva, lissant son manteau impeccablement parfait. Vous voyez, Olivia, Ethan est habitué à tout contrôler et tout le monde autour de lui. Il est brillant, impitoyable, et n'a jamais rencontré un problème qu'il ne pouvait résoudre avec de l'argent, du pouvoir ou de l'intimidation. Mais vous, elle marqua une pause dramatique, vous n'avez pas peur de lui. Vous l'avez embrassé devant la moitié de l'élite de Manhattan, puis l'avez envoyé balader comme s'il était un vulgaire voyou des rues. Avez-vous une idée de combien cela est extraordinaire ? Écoutez, Sophia, j'apprécie la leçon de psychologie, mais il vient ici, vous savez, aujourd'hui, probablement dans l'heure. Sophia jeta un coup d'œil à sa montre incrustée de diamants. J'estimerais qu'il arrivera vers 9h30, avec un grand geste conçu pour vous faire tomber à la renverse. Des fleurs, des bijoux, peut être l'acte de propriété d'une petite île. Il n'a aucune idée que vous n'êtes pas ce genre de femme. Le pouls d'Olivia s'accéléra. Ils viennent ici ? À ma boulangerie ? Oh oui. Connaissant mon frère, il apportera probablement la moitié du quartier financier avec lui. Ethan ne fait rien discrètement. Sophia se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Un conseil, ma chère. Ne lui facilitez pas la tâche. Dès l'instant où vous cédez, vous devenez juste une autre acquisition. Faites-le travailler pour ça. Je ne céderai pas du tout, lança Olivia après elle. Sophia se retourna avec ce sourire tranchant. Nous verrons. Oh, et Olivia, quand vous l'épouserez et vous l'épouserez, j'insiste pour organiser le mariage. J'ai un goût exquis. Sur ce, elle sortit majestueusement de la boulangerie, laissant derrière elle le léger parfum d'une eau de Cologne coûteuse et le sentiment qu'Olivia venait d'être évaluée, cataloguée et jugée adéquate. D'accord, dit lentement Mia. C'était soit vraiment utile, soit absolument terrifiant. Je n'arrive pas à décider. Olivia s'effondra contre le comptoir. Les deux. Définitivement les deux. La cloche tinta à nouveau, et cette fois, c'était vraiment Madame Chen, venue chercher son muffin matinal. Olivia essaya de se concentrer sur les tâches habituelles de la boulangerie, prendre les commandes, rendre la monnaie, lui faire semblant que sa vie entière ne sombrait pas dans le chaos. Mais ses yeux revenaient sans cesse à la fenêtre. À 9h27, une voiture noire élégante s'arrêta devant. « Oh non !» murmura Olivia. À 9h28, Ethan Wolf sortit de la voiture, semblant tout droit sorti de la couverture de GQ, costume sombre parfaitement taillé, de cheveux probablement plus coûteux à couper que ce que la plupart des gens dépensent en course, et ses yeux gris tempête qui semblaient voir à travers la vitrine de la boulangerie jusqu'à son âme. À 9h09, il ouvrit la porte et entra dans sa vie comme s'il en était le propriétaire, ce qu'Olivia réalisa avec une crainte croissante.
il était probablement « Bonjour, ma chère », dit-il, sa voix comme du miel chaud sur de l'acier. « Nous devons parler. » Derrière lui, elle pouvait voir au moins 3 autres voitures coûteuses s'arrêtant au bord du trottoir, déversant des hommes en costume qui semblaient capables d'acheter et de vendre de petits pays avant le déjeuner. Olivia redressa les épaules, releva le menton et se prépara pour la guerre. « Nous n'avons rien à discuter, Monsieur Wolf, mais vous êtes le bienvenu pour acheter un muffin et partir. » Le sourire d'Ethan était lent et dévastateur. « En fait, je pensais acheter tout l'immeuble. Cela attirait-il votre attention ?» Madame Chen, qui mangeait tranquillement son muffin aux myrtilles dans un coin, manqua de s'étouffer. Mia fit un bruit comme un ballon qui se dégonfle. Olivia sentit son monde basculer. « Vous no se l'espace. » Vraiment? Ethan sortit son téléphone, ses doigts se déplaçant sur l'écran avec une efficacité pratiquée. « Voyons voir. Oui, le propriétaire de l'immeuble est un certain Harold Klein. Historique de crédit intéressant, plusieurs prêts en cours. J'imagine qu'il serait très intéressé par une offre en liquide, ne pensez-vous pas? Vous bluffez. » Le téléphone d'Ethan vibra. Il y jeta un coup d'œil. Puis la regarda à nouveau. « Klein a accepté mon offre. Félicitations, Olivia. Vous êtes maintenant ma locataire. » Le silence dans la boulangerie était assourdissant. Même Madame Chen avait cessé de mâcher. Olivia le fixa, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. « Vous avez acheté mon immeuble en moins de 30 secondes. En fait, c'était plus proche de 45 secondes. J'ai dû négocier. » Ethan rangea son téléphone dans sa poche. « Alors, discutons des conditions de votre bail? Je pense à un loyer très raisonnable, disons un dîner par mois avec moi. C'est du chantage. C'est des affaires. » Il s'approcha, sa présence remplissant le petit espace comme des nuages d'orage se rassemblant. « Et ce n'est que le début, Olivia. Je vous l'ai dit hier soir, je récupère toujours mes dettes. » Mia retrouva enfin sa voix. « Olivia, peut-être que tu devrais l'écouter. » « Mia, quoi? Il vient d'acheter un immeuble en moins d'une minute. C'est soit vraiment impressionnant, soit vraiment terrifiant, et honnêtement, je penche pour impressionnant en ce moment. » Olivia avait envie d'étrangler sa meilleure amie. Au lieu de cela, elle concentra toute son attention sur l'homme qui détruisait systématiquement sa vie avec son chéquier. « D'accord, » dit-elle à travers ses dents serrées. « Un dîner, mais cela ne signifie pas que je vous épouse. » « Bien sûr que non, » acquiesça Ethan solennellement. « Un dîner ne sera définitivement pas suffisant. » La confiance dans sa voix fit frissonner l'estomac d'Olivia d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec le souvenir des yeux gris tempête et du goût du danger. Elle était dans de beaux draps. « Quand » demanda-t-elle, elle, se détestant d'avoir cédé même si peu. « Ce soir, Vinxero. Je viendrai vous chercher. Je peux vous rencontrer au restaurant. Je viendrai vous chercher, répéta-t-il, et il y avait de l'acier sous la soie. Maintenant, mettez quelque chose de joli. Nous allons au Bernardin. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Le Bernardin était le genre de restaurant où les réservations étaient prises des mois à l'avance et la carte des vins coûtait plus cher que sa voiture. Je n'ai rien d'approprié pour. Je vous enverrai quelque chose. Ethan se dirigeait déjà vers la porte. Taille 36, je suppose. Vous avez une excellente posture, d'ailleurs. Très majestueuse. Comment savez-vous? Mais il était déjà parti, glissant dans sa voiture comme de la fumée. Le convoi de véhicules coûteux s'éloigna du trottoir, laissant Olivia debout dans sa petite boulangerie, avec l'impression d'avoir été frappée par une tornade très bien habillée. Mia commença à applaudir lentement. Eh bien, c'était... Waouh! Juste waouh! Je veux dire, le mec agit vite. C'est une catastrophe, gémit Olivia, s'effondrant sur un tabouret. Une catastrophe complète et totale. Tu plaisantes? C'est la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Il a acheté un immeuble pour attirer ton attention. Il me manipulait. Oui, mais il le fait avec style. Mia sourit. À l'aise, Olivia. Quand est-ce que quelque chose d'aussi excitant est arrivé pour la dernière fois? Quand est-ce qu'un homme s'est battu aussi fort pour attirer ton attention? Olivia voulait argumenter, mais la vérité était qu'aucun homme n'avait jamais lutté pour son attention. Elle avait eu des petits amis, bien sûr, mais c'étaient des hommes sûrs, prévisibles, qui envoyaient des fleurs pour la Saint-Valentin et ne la défiaient jamais, ne la surprenaient jamais, ne faisaient jamais battre son pouls. Juste en entrant dans une pièce. Ethan Wolf n'était rien de tout cela. Ethan Wolf était dangereux et compliqué et probablement destiné à briser son cœur en 1 million de morceaux. Mais en regardant autour de sa petite boulangerie son sanctuaire, sa fierté et sa joie, l'endroit qui appartenait maintenant à l'homme le plus exaspérant de la planète, elle devait admettre une chose, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. « Ça va mal finir », dit-elle à voix haute. Le sourire de Mia s'élargit. Les meilleures histoires finissent toujours ainsi. À exactement 14h00, un camion de livraison s'arrêta devant la boulangerie. 2 hommes en uniforme apportèrent un sac à vêtements, une boîte à chaussures et une enveloppe avec le nom d'Olivia écrit dans une écriture élégante.
À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule feuille de papier cartonné épais avec une ligne écrite dans une écriture masculine audacieuse, « Hâte de ce soir ». Et Olivia ouvrit le sac à vêtements avec des doigts tremblants et resta bouche bée. La robe était en soie bleu nuit, simple mais élégante, avec un décolleté sophistiqué sans être révélateur. C'était exactement son style, exactement sa taille, et coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Les chaussures étaient parfaites aussi, des talons noirs avec juste assez de hauteur pour rendre ses jambes infinies sans être impossibles à porter. C'était comme si Ethan avait regardé dans son placard, dans son âme, et choisi exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même si l'argent n'était pas un problème. « Comment me connaît-il si bien » murmura Telamia, qui examinait la robe avec une appréciation professionnelle. « Peu, être qu'il ne te connaît pas, dit Mia pensivement. Peu, être qu'il fait juste attention. » Ce soir-là, alors qu'Olivia se tenait devant le miroir de sa salle de bain, appliquant du maquillage avec des mains qui ne cessaient de trembler, elle essaya de se rappeler que ce n'était qu'un dîner. Juste une soirée avec un milliardaire arrogant qui pensait pouvoir l'acheter comme une propriété. Mais quand elle se regarda dans cette robe bleu nuit, elle vit quelqu'un de différent, quelqu'un de confiant et élégant et digne de dîner dans le meilleur restaurant de Manhattan. Quelqu'un qui pourrait peut-être tenir tête à Ethan Wolf. À exactement 20 sa sonnette retentit. Olivia jeta un dernier regard dans le miroir, attrapa le petit sac qui accompagnait la robe et alla affronter son destin. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, ressemblant à tous les fantasmes qu'elle ne s'était jamais autorisée à avoir. Costume sombre, chemise blanche, cravate argentée qui faisait ressortir le gris de ses yeux. Il avait abandonné l'armure intimidante des affaires pour quelque chose de plus dangereux encore, l'apparence d'un homme qui pouvait être charmant quand il le choisissait. « Vous êtes » commença-t-il, puis s'arrêta, ses yeux parcourant son corps avec une intensité qui faisait brûler sa peau. « Magnifique. Absolument magnifique. » Olivia sentit ses joues chauffer. « Merci. La robe est. Elle est parfaite. Comment saviez-vous ? Je prête attention aux choses qui comptent. » Sa voix était plus douce maintenant, presque tendre. « Allons-y. » Il lui offrit son bras, et après une hésitation d'un instant, Olivia le prit. À l'instant où sa main toucha sa manche, elle ressentit le même choc électrique que la veille, comme si elle touchait un fil sous tension. Si Ethan le ressentit aussi, il ne le montra pas. Mais Olivia remarqua le léger resserrement autour de ses yeux, la pause à peine perceptible dans sa respiration. « Juste pour que ce soit clair, » dit-elle alors qu'il marchait vers la voiture qui attendait, « cela ne change rien. Un dîner ne fait pas de nous des fiancés. » « Bien sûr que non, » acquiesça Ethan, ouvrant la portière pour elle. « Mais c'est un début. » Alors que la voiture s'éloignait de son modeste quartier de Brooklyn et se dirigeait vers Manhattan, Olivia surprit Ethan l'observant dans le reflet de la vitre. « Nerveuse » demanda-t-il. « Devrais-je l'être ? » Probablement. Son sourire était lent et dangereux. « On me dit que je peux être très persuasif quand je m'y mets. » Olivia se tourna pour lui faire face pleinement, rencontrant ses yeux gris tempête de front, « Et on me dit que je peux être très têtu quand quelqu'un essaie de me manipuler. » Bien. L'approbation dans sa voix la surprit. « Je détesterais que ce soit trop facile. » Alors que les lumières de Manhattan brillaient plus fort à travers les vitres, Olivia réalisa que Sophia Wolf avait absolument raison sur une chose. Ce serait la nuit la plus intéressante de sa vie. Elle espérait juste y survivre. Le Bernardin était exactement aussi intimidant qu'Olivia l'avait prévu. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur des tables drapées de lin blanc immaculé, tandis que les serveurs se déplaçaient comme des danseurs silencieux entre des présentations de chefs d'œuvre culinaires qui coûtaient probablement plus que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Le murmure doux des conversations était ponctué par le léger tintement de couverts coûteux contre de la porcelaine fine. Olivia ne s'était jamais sentie aussi déplacée de sa vie. « Respirez » murmura Ethan à son oreille alors que le maître d'hôtel les conduisait à ce qui était clairement la meilleure table du restaurant, assez isolée pour une conversation privée, mais positionnée pour mettre en valeur la vue spectaculaire sur Columbus Circle. « Vous êtes à votre place ici. Vraiment ?» Olivia jeta un coup d'œil aux autres convives, qui semblaient tous sortir d'un magazine mondain. « Parce que je suis presque sûr que cette femme-là, porte l'équivalent de mon loyer mensuel autour de son cou. » Le rire d'Ethan était sincère, transformant son visage d'intimidant à terriblement attirant. « Probablement. Mais vous êtes la femme la plus belle de la salle, donc je pense que nous sommes quittes. » Le compliment la frappa comme un marteau de velours, faisant frissonner son estomac de manière qui n'avait rien à voir avec la faim. Olivia se força à se concentrer sur le menu au lieu de la manière dont la lumière des bougies jouait sur les traits d'Ethan. « Les prix ne sont pas indiqués, » dit-elle, parcourant l'élégante écriture. « Ils ne le sont jamais dans des endroits comme celui-ci. Si vous devez demander, vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est une philosophie horrible. Bienvenue dans mon monde. » Ethan s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec ses yeux gris pénétrants. « Cela dit, je dois dire que vous le gérez mieux que la plupart des gens lors de leur première fois. Première fois au Bernardin ou première fois à être acheté ?» Son sourire s'aiguisa. « Attention, ma chère. Vos griffes se montrent. Bien.
Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis une petite souris sans défense que vous pouvez pousser dans vos retranchements. Croyez-moi, dit Ethan, sa voix tombant à un grondement bas qui faisait frissonner sa peau de conscience, souris est le dernier mot que j'utiliserai pour vous décrire. Un serveur apparut à côté de leur table avec une invisibilité pratiquée. Bonsoir, Monsieur Wolf. Comme d'habitude, en fait, nous commencerons par le menu dégustation, dit Ethan sans quitter Olivia des yeux, et apportez-nous le Sancerre 2015 pour commencer. Olivia attendit que le serveur disparaisse avant de se pencher en avant. Vous réalisez que c'est censé être une conversation, pas une démonstration de votre richesse, n'est-ce pas? Est-ce ce que vous pensez que c'est? N'est-ce pas le cas? L'immeuble, la robe, le restaurant le plus cher de Manhattan. Vous essayez de m'écraser pour me soumettre. Ethan resta silencieux un long moment, faisant tournoyer le vin qui était apparu comme par magie. Parlez-moi de votre boulangerie. Le changement de sujet la déstabilisa. Quoi à ce sujet? Depuis combien de temps la gérez-vous? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être boulangère? Quelle est votre chose préférée à faire? Olivia cligna des yeux, surprise par l'intérêt sincère dans sa voix. Pourquoi voulez-vous savoir? Parce que vous vous illuminez quand vous en parlez. Hier soir, même quand vous étiez en colère, je pouvais voir la passion dans vos yeux quand vous avez mentionné votre boulangerie artisanale. Je veux comprendre ce qui vous motive. C'était une réponse si inattendue qu'Olivia se retrouva à répondre honnêtement. Ma grand-mère m'a appris à pâtisser, quand j'avais 7 ans. Elle disait que pâtisser était comme de l'alchimie, vous prenez des ingrédients simples et les transformez en quelque chose qui apporte de la joie aux gens. Quand elle est morte, elle m'a laissé ses recettes et assez d'argent pour acheter l'équipement. Mes parents pensaient que j'étais folle de refuser un emploi en entreprise pour pétrir de la pâte. Mais ça vous rend heureuse, conclut Ethan. Ça me fait sentir connecté à quelque chose de plus grand que moi. Chaque pain, chaque gâteau de mariage, chaque cupcake d'anniversaire, je fais partie des célébrations des gens, de leur réconfort, de leurs moments quotidiens. Olivia réalisa qu'elle gesticulait avec son verre de vin et se força à le poser. Vous pensez probablement que c'est ridicule. Je pense que c'est remarquable. La sincérité dans sa voix serra la poitrine d'Olivia. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ressenti de la passion pour quelque chose. Et votre entreprise? Vous devez l'aimer pour être si successful. L'expression d'Ethan se ferma légèrement. Je suis bon dans ce domaine. Ce n'est pas la même chose. Que feriez-vous si l'argent n'était pas un problème? L'argent est toujours un problème dans mon monde. Ce n'est pas une réponse. Il l'étudia un moment, comme s'il décidait si elle valait la vulnérabilité d'une réponse honnête. Je voulais être architecte autrefois, concevoir des bâtiments qui me survivraient, créer des espaces où les gens pourraient vivre, travailler et rêver. Qu'est-ce qui vous a arrêté? La réalité. Les attentes familiales, le fait que Wolf Industries avait besoin de quelqu'un pour la diriger, et j'étais le seul héritier capable de le faire correctement. Il prit une gorgée de vin, ses yeux distants. Les rêves sont des luxes que je ne peux pas me permettre. Olivia ressentit une pointe inattendue de sympathie. Ça semble solitaire. La solitude est aussi un luxe. Je n'ai pas le temps pour ça. Tout le monde a du temps pour la solitude. Certains sont juste meilleurs à l'ignorer. Leur premier plat arriva, quelque chose d'artistique avec des Saint-Jacques et des micro-pousses qui avaient probablement pris plus de temps à dresser qu'Olivia ne passait habituellement sur un repas entier. Elle fut reconnaissante pour l'interruption car la conversation dérivait vers un territoire qui faisait paraître Ethan moins comme un milliardaire arrogant et plus comme un homme qui avait troqué ses rêves contre le devoir. C'était dangereux. Elle pouvait combattre l'arrogance. Elle n'était pas sûre de pouvoir combattre une solitude authentique. Parlez-moi du mariage arrangé, dit-elle, embrochant une Saint-Jacques avec plus de force que nécessaire. Comment quelqu'un finit-il dans une situation où il échange sa belle-sœur pour des accords commerciaux? La fourchette d'Ethan s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Vos parents ne vous ont pas raconté les détails? Ils m'ont dit que la boulangerie était en faillite et que vous aviez proposé de l'aider en échange de ceci, mais pas comment tout a commencé. Votre père a approché le mien il y a 6 mois. Harper's Sweet Spot perdait de l'argent à flot. Les coûts des fournisseurs, les augmentations de loyer, la concurrence des grandes chaînes, il avait besoin de capitaux rapidement, et les banques ne voulaient pas le toucher. L'estomac d'Olivia se serra. Elle savait que la boulangerie avait des difficultés, mais elle n'avait pas réalisé à quel point les choses avaient empiré. Et votre père était dans le métier de sauver les boulangeries en faillite? Mon père est dans le métier d'acquérir des actifs sous-évalués, mais dans ce cas, il ne s'agissait pas d'argent. Ethan posa sa fourchette, son expression devenant soigneusement neutre. Il s'agissait de la dette. Quelle dette? Votre grand-père et le mien étaient associés en affaires autrefois. Dans les années 60, ils ont créé une entreprise de construction ensemble. Quand elle a fait faillite, votre grand-père a disparu avec les actifs de l'entreprise, environ 2 millions de dollars, ce qui vaudrait considérablement plus aujourd'hui. Olivia sentit le sang se retirer de son visage. C'est impossible. Mon grand-père était un homme honnête. Je suis sûr qu'il l'était pour la plupart des choses, mais les gens désespérés font des choix désespérés. Quand l'entreprise a échoué,
Il a pris ce qu'il pouvait et a recommencé à Brooklyn avec une petite boulangerie. Mon grand-père a tout perdu et a passé le reste de sa vie à reconstruire. La Saint-Jacques avait soudain un goût de cendre dans la bouche d'Olivia. Donc, c'est une question de vengeance. Vous me punissez pour quelque chose qui s'est passé il y a 60 ans. Je récupère une dette qui accumule des intérêts depuis 6 décennies. La voix d'Ethan était factuelle, mais elle pouvait voir l'acier en dessous. Votre famille doit à la mienne bien plus que l'argent ne peut rembourser. Alors, vous avez décidé de récupérer une épouse à la place? J'ai décidé de récupérer ce qui était dû. Le mariage est, il fit une pause, choisissant ses mots soigneusement, une forme de paiement acceptable. Olivia le fixa, ayant l'impression d'avoir été giflée. Paiement acceptable. C'est ce que je suis pour vous. Vous êtes beaucoup de choses pour moi, Olivia, mais ne prétendons pas que c'est un mariage d'amour. La cruauté désinvolte de ses paroles lui coupa le souffle. Pendant un moment, assise dans ce magnifique restaurant, portant sa robe coûteuse, elle avait presque oublié que tout cela n'était qu'une transaction commerciale pour lui, qu'elle n'était qu'un autre actif à acquérir. Vous avez raison, dit-elle, fière que sa voix reste stable. Ne prétendons rien. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Plusieurs convives à proximité jetèrent un coup d'œil dans leur direction avec une curiosité à peine dissimulée. Où allez-vous? Demanda Ethan, son ton tranchant de surprise. Chez moi. Ce dîner est terminé. Olivia, asseyez-vous. Non. Elle attrapa son sac, reconnaissante d'avoir insisté pour apporter le sien au lieu d'utiliser l'accessoire de designer qui accompagnait la robe. Merci pour le repas et le défilé de mode, mais je ne suis pas intéressée à être le paiement acceptable de qui que ce soit. Elle se tourna pour partir, mais la main d'Ethan se referma autour de son poignet, pas assez fort pour faire mal, mais assez ferme pour l'arrêter. S'il vous plaît, dit-il doucement. Ne partez pas. Cela la surprit. Elle s'attendait à de l'arrogance, à des exigences, peut-être à une autre démonstration désinvolte de pouvoir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il demande. Pourquoi? Dit-elle, sans se retourner. Pour que vous puissiez m'expliquer comment cet arrangement est en fait bénéfique pour moi? Comment je devrais être reconnaissante que vous soyez prêt à accepter des marchandises endommagées en paiement des péchés de mon grand-père? Parce que je veux savoir ce que vous mettez dans vos cookies aux pépites de chocolat qui les rend différents de ceux des autres. Olivia cligna des yeux, complètement déstabilisée par la digression. Quoi? J'ai demandé à Sophia d'acheter une douzaine dans votre boulangerie cet après-midi. Ils sont remarquables. Il y a quelque chose dedans, pas juste le chocolat ou la vanille, quelque chose qui leur donne le goût de l'enfance, du réconfort et de la maison. Lentement, elle se retourna pour lui faire face. Il tenait toujours son poignet, son pouce traçant inconsciemment des cercles contre son poing de poule. Beurre noisette, dit-elle doucement. Je fais d'abord brunir le beurre, puis je le laisse refroidir. Ça ajoute de la profondeur à la saveur. Ah! Il sourit, et pour la première fois de la soirée, le sourire atteignit ses yeux. Secret commerce? La recette de ma grand-mère. La même grand-mère qui vous a appris que pâtisser était de l'alchimie. Olivia hocha la tête, hypnotisée par la chaleur de son expression. C'était l'homme qui voulait être architecte, qui comprenait la solitude, qui remarquait des détails comme le beurre noisette dans les cookies aux pépites de chocolat. Asseyez-vous avec moi, dit-il. S'il vous plaît, laissez-moi vous raconter le reste. Contre son meilleur jugement, Olivia se retrouva à s'enfoncer à nouveau dans sa chaise. Ethan relâcha son poignet mais ne déplaça pas sa main loin. Elle reposait sur la table entre eux, paume vers le haut, une invitation qu'elle n'était pas prête à accepter. Mon grand-père m'a laissé une lettre quand il est mort, dit-il. Il m'a parlé de la dette, de l'argent qui avait été pris. Mais il m'a aussi parlé de votre grand-père. Comment il avait été un homme bon, un partenaire fidèle, jusqu'à ce que sa femme tombe malade et que les factures médicales commencent à s'accumuler. Le souffle d'Olivia se bloqua. Mamie Rose avait un cancer. Elle s'est battue pendant 2 ans avant que votre grand-père fasse ce qu'il pensait devoir faire pour la sauver. La voix d'Ethan était douce maintenant, compréhensive. Il n'a pas volé l'argent par cupidité, Olivia. Il l'a volé par amour. Des larmes piquèrent les yeux d'Olivia. Elle est morte quand même. 6 mois après l'ouverture de la boulangerie. Je sais. Et votre grand-père a passé le reste de sa vie à essayer de se racheter de la seule manière qu'il connaissait en construisant quelque chose de bon, quelque chose qui apportait de la joie à sa communauté. Alors pourquoi? La voix d'Olivia était à peine au-dessus d'un murmure. Si vous comprenez ce qui s'est vraiment passé, pourquoi faites-vous cela? Ethan resta silencieux un long moment, ses yeux fixés sur son verre de vin intact. Quand il parla, sa voix était prudente, contrôlée. Parce que comprendre n'efface pas la dette. Parce que mon grand-père est mort en croyant qu'il avait été trahi par son ami le plus proche. Parce que Wolf Industries existe aujourd'hui uniquement parce qu'il s'est battu pour remonter de rien. Et cet héritage vient avec des responsabilités. Des responsabilités comme épouser des étrangères pour régler de vieux comptes. Des responsabilités comme honorer les dettes du passé pour qu'elles n'empoisonnent pas l'avenir. Olivia étudia son visage,
cherchant un indice de l'homme qui voulait construire de beaux bâtiments, qui avait remarqué le beurre noisette dans ses cookies. Y a-t-il une partie de vous qui veut ce mariage pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des dettes vieilles de 60 ans? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens, et pendant un instant, elle vit quelque chose de brut et sans garde dans leur profondeur. Oui, dit-elle simplement. Quelle partie? La partie qui vous a regardé discuter avec moi pendant 10 minutes et a pensé que vous étiez la première personne depuis des années à me regarder et voir un homme au lieu d'un compte en banque. L'honnêteté dans sa voix fit mal à sa poitrine. La partie qui vous a rendu votre baiser hier soir et a oublié pendant 3 secondes ce que c'était de se sentir seul. Le souffle d'Olivia se bloqua. Autour d'eux, le restaurant continuait sa danse élégante, mais elle avait l'impression qu'ils étaient piégés dans une bulle de temps suspendue. Ce n'est pas assez, dit-elle finalement. Je sais. La dette et la solitude ne sont pas une fondation pour un mariage. Je le sais aussi. Alors, que proposez-vous? Que nous prétendions ressentir quelque chose que nous ne ressentons pas. Ethan se pencha en avant, ses yeux intenses. Je propose que nous nous donnions du temps pour découvrir ce que nous pourrions ressentir. 6 mois. 6 mois de quoi? De faire connaissance. Sortir ensemble, si vous voulez appeler ça comme ça. Sans pression, sans exigence, juste du temps. Olivia fronça les sourcils. Et si, à la fin des 6 mois, je ne veux toujours pas vous épouser? Alors je pardonnerai la dette, et vous serez libre de partir. Cela semblait trop beau pour être vrai. Quel est le piège? Pas de piège, juste une condition. Le sourire d'Ethan était lent et dangereux. Si vous décidez de m'épouser, ce ne sera pas parce que vous vous sentez obligé. Ce sera parce que vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans moi. L'arrogance de cette affirmation aurait dû l'enrager. Au lieu de cela, Olivia ressentit un frisson qui aurait pu être de l'excitation. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est même possible? Parce que lorsque vous m'avez embrassé hier soir, vous l'avez ressenti aussi cette connexion, cette étincelle, ce sentiment de reconnaissance. Il s'adossa, suprêmement confiant. Vous pouvez lutter autant que vous voulez, ma chère, mais une alchimie comme celle-là n'arrive pas tous les jours. Olivia voulait le nier, lui dire qu'il était délirant, arrogant et complètement dans l'erreur surtout. Mais la vérité était qu'elle avait ressenti quelque chose lorsqu'elle l'avait embrassé, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le vin, l'atmosphère ou l'adrénaline de la confrontation. Quelque chose qui l'effrayait plus que n'importe quelle dette, menace ou arrangement commercial. 6 mois, dit-elle lentement. 6 mois. Et si je dis non à la fin? Alors vous dites non, et je respecterai cette décision. Olivia étudia son visage, cherchant le moindre signe de tromperie. Tout ce qu'elle vit était de la patience, de la détermination et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Pourquoi ai-je l'impression de conclure un marché avec le diable? Le sourire d'Ethan était pur mischief. Parce que c'est probablement le cas, mais je vous promets, ma chère, que ce seront les 6 mois les plus intéressants de votre vie. Alors que leur plat suivant arrivait, quelque chose impliquant du homard et de l'huile de truffe qui sentait divinement bon, Olivia réalisa qu'elle était sur le point d'accepter la proposition la plus insensée de sa vie. 6 mois à sortir avec l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré. 6 mois à lutter contre une attraction qui menaçait déjà de la consumer. 6 mois pour décider, si elle était assez courageuse pour confier son cœur à quelqu'un qui avait commencé tout cela comme une transaction commerciale. D'accord, s'entendit-elle dire, 6 mois, mais j'ai aussi des conditions. Non mais less. D'abord, je continue à gérer ma boulangerie sans interférence. Ensuite, nous disons à nos familles que c'est une période d'essai, pas un accord conclu. Et troisièmement, Olivia rencontra ses yeux fermement. Si je dois apprendre à connaître le vrai vous, alors vous devez vraiment me laisser le voir. Plus d'armure d'entreprise, plus de charme calculé. Je veux voir l'homme qui voulait être architecte. Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan, surprise, peu, être, ou respect. C'est une demande dangereuse, Olivia. Vous pourriez ne pas aimer ce que vous trouverez. Je prendrai ce risque. Très bien, alors. Il leva son verre de vin en un toast. À 6 mois de vérité. Olivia fit teinter son verre contre le sien, ignorant la façon dont son pouls s'accéléra à la promesse dans sa voix. À 6 mois sans s'entretuer. Oh, ma chère, dit Ethan, ses yeux dansant d'un amusement malicieux, où est le plaisir là, dedans? Alors qu'Olivia prenait une gorgée de vin et sentait la dernière de ses résistances s'effondrer, elle ne pouvait s'empêcher de penser que Mia avait absolument raison sur une chose. Cela allait définitivement mal finir. Mais ce serait aussi l'aventure de toute une vie. 3 jours après leur dîner au Bernardin, Olivia commençait à penser qu'elle avait rêvé toute la conversation. Ethan n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message, n'était pas apparu à la boulangerie avec des grands gestes ou des démonstrations écrasantes de richesse. Pour un homme qui avait acheté un immeuble pour attirer son attention, il se comportait de manière remarquablement normale, ce qui, bien sûr, la rendait complètement paranoïaque. Il planifie quelque chose, marmonna Olivia, pétrissant agressivement une fournée de pâte à pain au levain pendant que Mia l'observait depuis son perchoir sur le comptoir.
Les hommes comme Ethan Wolf ne disparaissent pas simplement pendant 3 jours. Is competent. Is intriguant. Ils ont probablement des équipes entières qui planifient leurs prochains mouvements. Ou, dit Mia, léchant du glaçage au chocolat sur une cuillère avec le dévouement d'un critique gastronomique, peut être qu'il respecte vraiment tes limites et te donne de l'espace pour traiter, tu sais, comme un être humain normal. Olivia lui lança un regard qui aurait pu cailler du lait. Ethan Wolf n'est pas normal. Les hommes normaux ne mentionnent pas nonchalamment des collections de 20 à 6 chiffres ou n'achètent pas de l'immobilier à Manhattan pendant le dessert. C'est un point valable, mais, peut être qu'il essaie d'être normal pour toi. Avant qu'Olivia ne puisse répondre à cette possibilité troublante, la cloche de la boulangerie tinta. Elle leva les yeux, s'attendant à moitié à voir la silhouette imposante d'Ethan dans l'embrasure, mais trouva à la place un livreur tenant un énorme arrangement de fleurs. « Olivia Harper » demanda-t-il, consultant son clipboard. « C'est moi », dit Olivia avec lassitude, essuyant la farine de ses mains. L'arrangement était magnifique. Pas les douzaines de roses typiques auxquelles la plupart des hommes se rabattent, mais un étalage soigneusement conçu de pivoine blanche, d'eucalyptus et de délicates brindilles de romarin élégants sans être ostentatoire, sophistiqué sans crier son prix. Mia siffla doucement. « D'accord, c'est vraiment magnifique. Et regarde », elle pointa une petite carte nichée parmi la verdure, « il y a une note. » Olivia ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants, à moitié effrayée de ce qu'elle pourrait trouver. À l'intérieur se trouvait une seule ligne écrite dans l'écriture distinctive d'Ethan. Pour la femme qui fait de l'alchimie avec des ingrédients simples. Et c'est. Mia s'arrêta, étudiant le visage d'Olivia, en fait vraiment doux et personnel, il s'est souvenu de ce que tu as dit à propos de ta grand-mère. Olivia fixa les fleurs, sa poitrine faisant quelque chose de compliqué, elle s'attendait à des grands gestes, des cadeaux coûteux, des démonstrations écrasantes de pouvoir, elle ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi réfléchi, d'aussi discrètement romantique. Je ne le comprends pas, admit-elle, respirant le parfum subtil des pivoines. Une minute, il est cet homme d'affaires froid et calculateur qui traite le mariage comme une fusion d'entreprises, et la suivante, il est humain. C'est déroutant. La cloche tinta à nouveau, et cette fois, c'était vraiment Madame Chen, suivie de près par M. Klein, son nouveau propriétaire, qui ne pouvait toujours pas tout à fait croiser son regard après avoir essentiellement vendu son immeuble sous ses pieds. « Bonjour, Olivia, ma chère », dit Madame Chen, s'installant à sa place habituelle avec un soupir satisfait. « Comme d'habitude, s'il vous plaît. » Olivia sortait le muffin aux myrtilles de Madame Chen de la vitrine lorsque M. Klein s'éclaircit la gorge nerveusement. « Mademoiselle Harper, je voulais vous parler de… le changement de propriétaire. » La main d'Olivia se resserra autour du muffin. « À ce sujet, eh bien, les gens de M. Wolf m'ont contacté hier à propos des rénovations. » « Quelle rénovation ? » ?»« Celle qu'ils paient. Nouveau matériel de cuisine, électricité mise à jour, peinture fraîche partout. Il a dit qu'il était important que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour… Quelle était la phrase ? Créez votre art dans un environnement digne de votre talent. Olivia le fixa. Il a dit ça ? Ces mots exacts ? La chose la plus étrange. Je n'ai jamais eu de propriétaire qui propose de rénover une propriété sans augmenter le loyer. D'habitude, c'est l'inverse. Mia fit un petit bruit qui aurait pu être un rire étouffé. Olivia lui lança un regard d'avertissement. Quand ces rénovations sont-elles censées avoir lieu ? Demanda Olivia. La semaine prochaine, si cela vous convient. Ils travailleront selon votre emploi du temps, bien sûr. M. Wolf a été très précis sur le fait de ne pas perturber votre entreprise. Après le départ de M. Klein avec des promesses de coordonner le calendrier des rénovations, Olivia s'effondra contre le comptoir, fixant les fleurs qui semblaient soudain se moquer d'elle avec leur beauté réfléchie. Il recommence, dit-elle. À faire quoi ? À être impossible à catégoriser. Des fleurs réfléchies, des rénovations pratiques, un espace respectueux. C'est comme s'il essayait d'être l'homme parfait. Peut être qu'il est l'homme parfait. Olivia donna à Mia un regard qui aurait pu déclencher des incendies. Personne n'est parfait, surtout pas les milliardaires avec des problèmes de confiance et des vendettas familiales. Alors, trouve ses défauts, dit Mia raisonnablement. Passe du temps avec lui. Apprends à connaître le vrai Ethan Wolf derrière tout cet argent et ce charme. C'est exactement ce dont j'ai peur. Pourquoi ? Olivia resta silencieuse un long moment, observant la vapeur s'élever d'une nouvelle fournée de croissants dans le four. Parce que si je l'aime ? Et si le vrai Ethan est quelqu'un dont je pourrais vraiment tomber amoureuse ? Alors qu'arrive-t-il à mon indépendance, à ma liberté, à ma vie soigneusement planifiée ? Alors tu obtiens une nouvelle vie peut être une meilleure. Ou peut être que je me perds dans son monde et j'oublie qui je suis. Mia descendit du comptoir et enlaça Olivia dans un câlin farineux. Olivia, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as construit cet endroit à partir de rien. Tu as survécu à tous les défis que la vie t'a lancés. Et tu as déjà tenu tête à un client qui s'est plaint de tes prix pendant 15 minutes sans perdre ton sang-froid.
Tu ne vas pas te perdre pour qui que ce soit, pas même Ethan Wolfe. Mais la conversation fut interrompue par le téléphone d'Olivia qui vibra avec un message texte. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son estomac faire un saut compliqué. Ethan. Es-tu libre cet après-midi? J'aimerais te montrer quelque chose. Olivia fixa le message, son pouce planant au-dessus du clavier. C'était ça. Le premier vrai test de leur arrangement de 6 mois. Elle pouvait trouver une excuse, maintenir ses distances, garder leur relation en sécurité théorique, ou elle pouvait faire le saut et voir ce qu'Ethan Wolfe voulait lui montrer. Olivia. Quel genre de choses? Ethan. Le genre qui nécessite de la confiance. Le pouls d'Olivia s'accéléra. La confiance, un mot si simple, mais chargé d'implications qui serrait sa poitrine. Olivia. Je ferme la boulangerie à 15 heures. Ethan. Je viendrai te chercher à 15h15. Mia lut l'échange par-dessus l'épaule d'Olivia et sourit. Eh bien, ça devrait être intéressant. Qu'est-ce que tu vas porter? Je ne vais pas changer de vêtements pour lui. Tu es couverte de farine et tu portes un tablier qui dit « Embrasse le cuisinier ». Ce n'est pas un mauvais look, mais peut être quelque chose qui ne fait pas de la publicité pour tes services. 2 heures plus tard, Olivia se tenait dehors devant la boulangerie dans un jean sombre, un pull gris doux et des bottes capables de gérer n'importe quelle aventure mystérieuse qu'Ethan avait planifiée. Elle avait compromis sur la tenue pratique mais soignée, le genre de choses qu'elle porterait pour un rendez-vous décontracté, si elle était le genre de personne à aller à des rendez-vous décontractés. À exactement 15h15, une Aston Martin argentée et élégante s'arrêta au bord du trottoir, attirant des regards admiratifs des piétons. Ethan en sortit, et le souffle d'Olivia se bloqua dans sa gorge. Fini le costume d'affaires intimidant, remplacé par un giron sombre, un pull bleu marine et une veste en cuir qui le faisait ressembler moins à un raidé d'entreprise et plus à un bad boy très coûteux. « Tu es magnifique, dit-il, ouvrant la portière passager pour elle. « Tu es. » Olivia s'arrêta, essayant de trouver des mots qui ne révéleraient pas à quel point son look décontracté l'affectait. Différent. Bien différent, ou mal différent. Le jury délibère encore. Son rire était chaud et sincère. « C'est juste. Monte, ma chère. Nous avons un emploi du temps à respecter. » L'intérieur de la voiture était tout en cuir et sophistication, avec un système audio qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Olivia. Mais au lieu de musique classique ou de jazz, ce qu'elle aurait attendu d'un homme comme Ethan, du rock doux emplissait l'espace, quelque chose de familier qui la fit le regarder avec surprise. Les Eagles? Les mains d'Ethan se resserrèrent légèrement sur le volant. Mon plaisir coupable. Ne le dis pas à Sophia. Ta sœur ne sait pas que tu aimes le rock classique? Ma sœur ne sait pas beaucoup de choses sur moi. J'ai passé tellement d'années à être la personne que tout le monde attendait de moi que parfois j'oublie qui je suis réellement en dessous de tout ça. L'aveu était si honnête, si vulnérable, qu'Olivia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'est pourquoi tu voulais être architecte? Parce que c'était quelque chose qui t'appartenait? En partie. Ethan naviguait dans le trafic de Manhattan avec l'aisance décontractée de quelqu'un qui avait conduit dans la ville toute sa vie, mais surtout parce que je voulais créer quelque chose de beau qui me survivrait. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les marges bénéficiaires, les rapports trimestriels ou les héritages familiaux. Tu pourrais toujours, tu sais, devenir architecte. À 32 ans, je repartirais de zéro. Et alors? Les gens changent de carrière tout le temps. Mon ami Jake était avocat jusqu'à 35 ans, puis a décidé de devenir chef. Maintenant, il possède 3 restaurants à Soho. Ethan lui jeta un coup d'œil, une expression indéchiffrable. Tu fais ça sonner simple. Peut être que ça l'est. Peut être que nous compliquons les choses plus qu'elles ne doivent l'être parce que nous avons peur de ce que les gens penseront. Et que penses-tu que les gens diraient si Ethan Wolfe abandonnait soudainement l'empire familial pour jouer avec des blocs de construction? Olivia y réfléchit sérieusement. Je pense qu'il dirait que tu es assez courageux pour choisir le bonheur plutôt que les attentes. Et je pense que les gens qui comptent te respecteraient pour ça. Ils roulèrent en silence confortable pendant un moment, la ville défilant à travers leurs fenêtres dans un flou d'acier et de verre. Olivia se retrouva à se détendre malgré ses meilleurs efforts pour maintenir sa garde. Il y avait quelque chose dans cette version d'Ethan décontractée, honnête, légèrement incertaine qui était infiniment plus dangereuse que l'homme d'affaires, poli qui avait submergé ses sens au Bernardin. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'il quittait Manhattan et se dirigeait vers ce qui ressemblait à Queens. « Tuesday Veras. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras pour l'instant. Le sourire d'Ethan était mystérieux, presque enfantin. Je t'ai dit que cela nécessitait de la confiance. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent dans le parking de ce qui semblait être un entrepôt abandonné. Olivia regarda autour d'elle le paysage industriel, notant l'absence d'autres voitures ou de signes de vie. D'accord, c'est soit vraiment romantique, soit le début d'un film d'horreur, dit-elle. J'espère romantique, mais j'ai du spray au poivre au cas où. Le rire d'Ethan résonna contre les murs de béton, alors qu'il la conduisait vers une porte qui semblait ne pas avoir été ouverte depuis des décennies. Mais quand il produisit une clé et que la porte s'ouvrit facilement,
Olivia réalisa que les apparences pouvaient être trompeuses. À l'intérieur, l'entrepôt avait été complètement transformé. Des plafonds vertigineux soutenus par des poutres en acier créaient un espace semblable à une cathédrale remplie de lumière naturelle provenant des puits de lumière au-dessus. Des maquettes architecturales couvraient toutes les surfaces disponibles des bâtiments en verre et acier, des ponts qui semblaient être des œuvres d'art, des lotissements qui parvenaient à être à la fois modernes et accueillants. C'est. Olivia tourna lentement sur elle-même, absorbant l'incroyable détail de chaque maquette. C'est en Travel. Monday Travel Secret. Ethan s'approcha d'une des tables, ses mains douces alors qu'il ajustait un petit arbre sur une maquette qui semblait être une conception révolutionnaire pour des logements abordables. J'achète ces vieux entrepôts autour de la ville depuis des années, les transformant en espace de studio. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis sous le costume. Olivia s'approcha d'une des maquettes, une conception époustouflante pour ce qui semblait être un centre communautaire avec des lignes fluides et des murs de verre qui inonderaient l'intérieur de lumière. Ce sont incroyables, Ethan. Ce ne sont pas juste des bâtiments. Ce sont de la poésie en acier et pierre. Tu le vois, dit-il doucement, et quand elle leva les yeux, il y avait de l'émerveillement dans sa voix. La plupart des gens regardent les maquettes architecturales et voient des maisons de poupées glorifiées. Toi, tu vois la vision. Comment ne pas le voir? Regarde celui-ci. Elle pointa une conception qui semblait être un développement à usage mixte. Tu as créé des espaces où les gens peuvent vivre, travailler et jouer, mais tu leur as aussi donné de la beauté, des espaces verts, de la lumière naturelle, des zones communautaires qui encouragent la connexion. Jess Brillant. Ethan s'approcha pour se tenir à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. C'est ce sur quoi je travaille quand je ne peux pas dormir, quand les réunions du conseil et les rapports de profit deviennent trop, quand j'ai besoin de me rappeler qu'il y a plus dans la vie que la prochaine acquisition. As-tu déjà essayé de construire l'un d'entre eux? Quelques petits projets. Surtout, j'ai financé la construction de ce centre communautaire à Brooklyn l'année dernière. Il pointa la maquette qu'Olivia admirait. J'ai dit à tout le monde que c'était pour un avantage fiscal, mais en réalité, je voulais juste voir si quelque chose que j'avais conçu pouvait réellement rassembler les gens. Et ça marchait? Le sourire d'Ethan était doux, presque timide. Il y a une liste d'attente pour les programmes après l'école. Le centre pour seniors organise des soirées bingo 3 soirs par semaine et un club de lecture le jeudi. Le mois dernier, 2 adolescents qui se sont rencontrés dans le laboratoire informatique ont commencé à sortir ensemble. Olivia sentit son cœur faire quelque chose de dangereux. C'était l'homme dont Sophia l'avait averti, pas l'homme d'affaires froid, mais celui qui concevait des centres communautaires et se souciait des romances adolescentes et gardait ses rêves vivants dans un entrepôt secret. « Pourquoi me montres-tu cela » demanda-t-elle. « Parce que tu as demandé à voir le vrai moi. Jess Chatoucha. Les rêves que je ne peux pas tout à fait abandonner, les projets qui me font me sentir humain. L'espace où je me souviens pourquoi je voulais créer de belles choses en premier lieu. » Olivia se tourna pour lui faire face pleinement, notant la manière dont la lumière de l'après-midi filtrant à travers les puits de lumière mettait en valeur la ligne forte de sa mâchoire, la vulnérabilité dans ses yeux gris tempête. Ça change les choses. Comment? Je peux combattre l'homme d'affaires froid. Je peux résister à la richesse écrasante et au charme calculé, mais ceci. Elle fit un geste autour de l'entrepôt. Cet homme qui conçoit des centres communautaires et garde ses rêves vivants en secret, cet homme est dangereux. Ethan s'approcha, sa voix tombant à ce grondement bas qui faisait frissonner sa peau d'une prise de conscience. Dangereux comment? Dangereux parce qu'il est réel. Parce qu'il n'est pas juste quelqu'un qui essaie de récupérer une vieille dette. Il est quelqu'un dont je pourrais réellement me soucier. Est-ce que ce serait si terrible? Le souffle d'Olivia se bloqua alors qu'il tendait la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant contre sa joue. Terrifiant, peut être, mais pas terrible. Pendant un moment, ils restèrent figés dans le temps, l'air entrechargé de possibilités. Olivia pouvait sentir qu'elle se penchait vers son contact, attirée par quelque chose de plus fort que la logique ou l'instinct de préservation. Puis le téléphone d'Ethan vibra, brisant le charme. Il y jeta un coup d'œil avec un froncement de sourcils, et Olivia vit son expression passer de douce à tranchante en un battement de cœur. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, s'éloignant déjà d'elle. « Urgence professionnelle. » Alors qu'il s'éloignait pour répondre, Olivia entendit des fragments de conversation, quelque chose à propos de rapports trimestriels, de prise de contrôle hostile et de gestion de crise. En quelques secondes, l'homme qui avait partagé ses rêves secrets était parti, remplacé par le requin d'entreprise qu'elle avait rencontré pour la première fois au Plaza. Quand il termina l'appel, son expression était empreinte de regret, mais distante. « Je suis désolé, Olivia. Je dois retourner au bureau. Gestion de crise. Pinsua. » Olivia tenta de garder la déception hors de sa voix. Le monde réel appelle. Ce n'est pas comme ça. Vraiment? Olivia regarda autour de l'entrepôt, se sentant soudainement froide malgré la lumière chaude de l'après-midi. Tu as tes rêves enfermés ici. Mais là dehors, tu es toujours Ethan Wolf,
l'homme d'affaires milliardaire qui traite le mariage comme une fusion d'entreprises. Olivia, s'il te plaît. Non? C'est bon. Ya comprends. C'est ton échappatoire, mais ce n'est pas ta vie. Ta vie, ce sont les réunions du conseil, les prises de contrôle hostiles et les contrats de cours de 6 mois. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un mur, et Olivia vit l'instant précis où Ethan se retrancha derrière son armure professionnelle. Quand il parla à nouveau, sa voix était soigneusement contrôlée, « Je te ramène à la boulangerie ». Le trajet de retour à Brooklyn fut silencieux, à l'exception du doux son des Eagles, qui semblaient maintenant se moquer de l'intimité qu'ils avaient partagée quelques minutes auparavant. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant Harper's Sweet Spot, Olivia avait l'impression d'avoir été sur des montagnes russes émotionnelles qui s'étaient terminées par un crash. « Merci de m'avoir montré ton travail », dit-elle en ouvrant la portière de la voiture. « C'est magnifique. Olivia, attends. » Mais elle était déjà sortie de la voiture, marchant vers sa boulangerie sans regarder en arrière. Elle l'entendit appeler son nom une fois de plus, mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas, car si elle le regardait à nouveau, elle risquait d'oublier que tout cet arrangement était temporaire, qu'elle n'était qu'un autre point à l'ordre du jour, que l'homme qui concevait des centres communautaires était toujours le même homme qui avait acheté son immeuble pour la forcer à dîner. À l'intérieur de la boulangerie, Mia jeta un coup d'œil à son visage et lui tendit un croissant au chocolat sans un mot. « Si mau que ça. Demande à Mia. Pie. » Olivia mordit dans le croissant, laissant la pâte beurrée et le chocolat noir opérer leur magie réconfortante. Il m'a montré qu'il est vraiment sous tout cet argent et ce pouvoir. Et, c'est exactement le genre d'homme dont je pourrais tomber amoureuse, ce qui rend toute cette situation 1000 fois plus compliquée. Mia étudia le visage de sa meilleure amie avec l'intensité d'un scientifique, examinant un spécimen particulièrement intéressant. Alors, que vas-tu faire? Olivia regarda par la fenêtre de la boulangerie, où l'Aston Martin d'Ethan était toujours garé au bord du trottoir. En observant, elle le vit sortir de la voiture et rester un moment, fixant l'entrée de la boulangerie comme s'il débattait d'entrer. Même à distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains se serraient et se desserraient à ses côtés. Finalement, il remonta dans la voiture et s'éloigna. « Je vais survivre les 5 mois et 27 jours restants, » dit Olivia. « Et ensuite, je vais prendre la décision la plus difficile de ma vie. » Mais en regardant les feux arrière de sa voiture disparaître dans la circulation, Olivia ne pouvait se débarrasser du sentiment que la décision se faisait être déjà d'elle-même. Plus tard ce soir-là, après que Mia fut rentrée chez elle et que la boulangerie était calme, Olivia se retrouva à penser aux maquettes architecturales, se souvenant de la façon dont le visage d'Ethan s'était illuminé lorsqu'il parlait de son centre communautaire. Elle pensa aux adolescents qui avaient trouvé l'amour dans un laboratoire informatique, aux seniors jouant au bingo dans un espace conçu avec soin et espoir. Elle pensa à l'homme qui gardait ses rêves vivants dans un entrepôt secret, même lorsque le reste de sa vie était consumé par les obligations familiales et les attentes d'entreprise, et elle se demanda si 6 mois seraient suffisants pour déterminer si l'amour pouvait fleurir dans l'espace entre ce que quelqu'un était et ce qu'on attendait qu'il soit. Dehors, Manhattan scintillait de promesses et de possibilités. Et quelque part dans ce dédale de lumière, Ethan Wolfe travaillait probablement tard dans la nuit, essayant d'équilibrer le poids de son héritage avec l'attraction de ses rêves. Olivia sortit son téléphone, et tapa un message avant de perdre son courage. « Olivia, merci de m'avoir fait confiance avec ton vrai monde. J'espère qu'un jour tu pourras y vivre à plein temps. » Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir se raviser, puis éteignit les lumières et monta à son appartement, portant le souvenir des yeux gris tempête et des rêves secrets comme une flamme de bougie dans l'obscurité. 3 heures plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. « Ethan, peut être qu'un jour je le ferai. Peut être que je commence déjà. » Olivia s'endormit en serrant son téléphone, se demandant quelles promesses et quel péril demain pourrait apporter. 2 semaines après le début de leur arrangement, Olivia commençait à comprendre pourquoi on disait que sortir avec des milliardaires était comme chevaucher un ouragan exaltant, terrifiant et absolument imprévisible. Un jour, Ethan apparaissait à la boulangerie avec du café et des croissants, s'assiant tranquillement à une table dans un coin pendant qu'elle travaillait, profitant simplement de sa compagnie. Le lendemain, il disparaissait complètement, ne laissant que des messages textes cryptiques sur des affaires inévitables et des obligations familiales. C'était l'inconstance qui la rendait lentement folle. Pas parce qu'il lui manquait quand il était absent bien qu'il lui manquât absolument, à son grand agacement mais parce qu'elle ne savait jamais quelle version de lui franchirait sa porte. L'architecte secret qui concevait des centres communautaires ou le requin d'entreprise qui pouvait acheter et vendre des compagnies avant le petit déjeuner. « Tu brûles le pain ?» observa Mia depuis son perchoir derrière la caisse, où elle était censée faire l'inventaire mais regardait en réalité Olivia faire les 100 pas dans la cuisine comme un tigre en cage. Olivia jeta un coup d'œil au four et jura à voix basse, sortant une fournée de pain au levain qui était définitivement plus dorée qu'elle ne l'avait prévu. « C'est sa faute. » « La faute de qui ? » « Celle d'Ethan. Il m'a tellement perturbé que je ne peux même plus cuire correctement. Sais-tu ce qu'il a fait hier ?» Mia sourit.
Raconte. Il a envoyé son chauffeur récupérer mon pressing. Mon pressing, Mia. Qui fait ça? Quelqu'un qui essaie de te faciliter la vie. Quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle de ma vie, plutôt. Olivia commença à pétrir agressivement une nouvelle fournée de pâtes, déversant sa frustration sur la farine et la levure innocente, et ensuite, il m'envoie un texto à 23h pour me demander si j'ai dîné, comme s'il était mon petit ami ou quelque chose comme ça. Ne l'est-il pas? Je veux dire, en quelque sorte. Olivia s'arrêta dans son pétrissage. Je ne sais pas ce qu'il est. C'est ça le problème. Une minute, il me montre ses rêves secrets et me fait sentir comme la personne la plus importante de son monde, et la suivante, il redevient ce milliardaire intouchable qui parle en rapport trimestriel et prise de contrôle hostile. Alors demande-lui. Demande-lui ce que tu es, ce que c'est, ce qu'il veut de toi au-delà de l'accord de 6 mois. Olivia reprit son pétrissage agressif. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai peur de la réponse. Avant que Mia ne puisse répondre à cet aveu particulier, la cloche de la boulangerie tinta avec une urgence inhabituelle. Olivia leva les yeux pour voir Sophia Wolf debout dans l'embrasure. Mais ce n'était pas la femme posée et élégante qui avait visité 2 semaines auparavant. Cette Sophia semblait agitée, presque paniquée, ses cheveux habituellement parfaits légèrement en désordre et son manteau de designer froissé. « Olivia, dit Sophia sans préambule, j'ai besoin de ton aide. » Olivia échangea un regard avec Mia, toutes deux immédiatement en alerte. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Ethan. Il est. » Sophia s'arrêta, semblant lutter avec les mots. « Il est sur le point de faire une terrible erreur. » « Quel genre d'erreur ?» Sophia avança davantage dans la boulangerie, ses mouvements brusques et agités. Le genre qui pourrait détruire tout ce pour quoi il a travaillé, tout ce que notre famille a construit. Olivia sentit son estomac se nouer. Explique. Il y a une réunion du conseil dans 2 heures. Les autres actionnaires complotent depuis des mois, attendant le moindre signe de faiblesse, et maintenant ils pensent l'avoir trouvé. Je ne comprends pas. Le rire de Sophia était amer. Ils pensent qu'Ethan est distrait, compromis. Ils demandent un vote de défiance. Mia sembla confuse. Mais Ethan n'est-il pas le PDG? Peuvent-ils faire ça? Wolf Industries est coté en bourse, expliqua Sophia. Ethan détient 45% des parts, ce qui fait de lui le plus grand actionnaire individuel, mais pas la majorité. Si les autres actionnaires s'unissent, ils peuvent le destituer. L'esprit d'Olivia s'emballa. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Les yeux de Sophia se fixèrent sur Olivia avec une intensité de laser. Toi. C'est toi qui as changé. Olivia eut l'impression d'avoir été giflée. Moi? Réfléchis. Ces 2 dernières semaines, Ethan a quitté les réunions du conseil plus tôt. Il a refusé 3 acquisitions majeures parce qu'elles nécessiteraient de nombreux déplacements. Il a délégué des responsabilités qu'il n'avait jamais déléguées auparavant. Le conseil pense qu'il a perdu son tranchant. Parce qu'il sort avec moi, parce qu'il met des considérations personnelles avant les affaires pour la première fois de sa vie. Et les vautours tournent, depuis qu'ils ont eu vent de votre arrangement. Olivia s'effondra sur un tabouret de la boulangerie, se sentant dépassée. C'est à propos de la dette, n'est-ce pas? À propos de mon grand-père et de l'argent disparu? En partie, mais c'est plus grand que ça maintenant. Sophia commença à faire les 100 pas, ses talons claquant contre le parquet de la boulangerie. Victor Langston, il est le vice-président des opérations et le plus grand rival d'Ethan. Il répand des rumeurs selon lesquelles Ethan prend des décisions émotionnelles au lieu de logique, qu'il compromet les intérêts de l'entreprise pour des vendettas personnels. Est-ce qu'il le fait? Demanda Olivia doucement. Sophia cessa de faire les 100 pas et la regarda directement. C'est ce que j'ai besoin de découvrir, parce que s'il le fait, s'il est vraiment en train de tomber amoureux de toi comme je le pense, alors cette réunion du conseil pourrait le détruire. Le cœur d'Olivia battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Que veux-tu que je fasse? Viens avec moi à la réunion. Quoi? Sophia, je ne peux pas simplement me présenter à une réunion du conseil d'administration. Je suis boulangère, pas femme d'affaires. Tu es la femme pour laquelle mon frère est prêt à tout risquer, dit Sophia avec ferveur. Et en ce moment, cela fait de toi la personne la plus puissante dans cette salle. Mia, qui avait écouté toute la conversation avec une alarme croissante, prit enfin la parole. Olivia, peut-être que tu devrais d'abord appeler Ethan. Lui parler de ça. Sophia secoua la tête. Il ne prendra pas mes appels. Il est en mode crise totale, ce qui signifie qu'il a coupé tout le monde et essaie de gérer ça seul. C'est ce qu'il fait toujours quand il se sent acculé. Olivia ferma les yeux, essayant de traiter tout ce que Sophia lui avait dit. L'homme qui lui avait montré son entrepôt secret, qui lui avait envoyé des textos sur le dîner et envoyé des chauffeurs pour son pressing, qui l'avait fait se sentir comme le centre de son univers. Cet même homme était sur le point de tout perdre à cause d'elle. « Si je viens avec toi, dit Olivia lentement, que suis-je censé faire exactement? Leur montrer que tu n'es pas une faiblesse. Leur montrer que tu es assez forte pour tenir à ses côtés, pas juste derrière lui. » La voix de Sophia s'adoucit légèrement.
Leur montrer que l'amour ne rend pas un homme faible. Ça le fait se battre plus fort. Olivia ouvrit les yeux. Tu penses qu'il m'aime? Le sourire de Sophia était triste et savant. Je pense qu'il est terrifié de t'aimer, et je pense que c'est exactement pourquoi il est sur le point de tout perdre. 20 minutes plus tard, Olivia se retrouva à l'arrière de la Mercedes de Sophia, filant vers Manhattan en essayant de ne pas paniquer. Elle s'était changée pour porter la tenue la plus professionnelle qu'elle possédait, une robe bleu marine que Mia avait insisté pour être appropriée pour une salle de conseil et des talons qui faisaient paraître ses jambes infinies mais allaient certainement lui tuer les pieds. Parle-moi de Victor Langston, dit Olivia, ayant besoin de se concentrer sur autre chose que le fait qu'elle était sur le point de marcher dans un bassin de requins d'entreprise. L'expression de Sophia s'assombrit. Brillant, impitoyable, et absolument sans conscience. Il est chez Wolf Industries depuis 15 ans, gravissant les échelons. Il veut le poste d'Ethan depuis le premier jour. Pourquoi n'a-t-il pas agi avant maintenant? Parce qu'Ethan ne lui a jamais donné d'ouverture jusqu'à maintenant. Olivia fixa l'horizon de Manhattan par la fenêtre, ayant l'impression de se diriger vers une bataille pour laquelle elle n'était pas équipée. Sophia, et si je rends les choses pires? Et si ma présence là, bas prouve qu'Ethan est vraiment distrait? Alors nous gérerons cela quand ça arrivera. Mais pour l'instant, l'alternative est de regarder mon frère tout perdre sans même essayer de se battre pour lui. Le bâtiment de Wolf Industries était une tour scintillante de verre et d'acier qui semblait s'étirer à l'infini dans le ciel. Alors qu'elle montait dans l'ascenseur jusqu'au 42e étage, Olivia tenta de calmer son pouls galopant et de se préparer à ce qui l'attendait dans la salle de conseil. « Souviens-toi, » dit Sophia alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, « tu n'es pas ici en suppliante. Tu es ici en égale. Ethan t'a choisi, ce qui signifie que tu as quelque chose que ces gens veulent comprendre. » L'étage exécutif était tout en marbre et acajou, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant des vues à couper le souffle sur la ville. Olivia pouvait entendre des voix venant de derrière d'énormes doubles portes au bout du couloir, des voix élevées, qui suggéraient que la réunion avait déjà commencé. Sophia ne frappe pas passe. Elle poussa simplement les portes et entra comme si elle était chez elle, avec Olivia suivant de près. La salle de conseil était exactement ce à quoi Olivia s'attendait, une longue table entourée d'hommes en costume coûteux, avec Ethan assis à la tête comme un roi assiégé, mais quand il leva les yeux et la vit debout dans l'embrasure, son expression passa d'une contenance professionnelle à quelque chose qui ressemblait à un mélange de choc et de panique. « Sophia, dit-il, sa voix soigneusement contrôlée, c'est une réunion à huis clos. Plus maintenant. » Sophia s'avança vers une chaise vide et s'assit comme si elle y avait sa place. Olivia a quelque chose à dire. Olivia sentit tous les regards de la salle se poser sur elle, et pendant un moment, elle fut paralysée par l'intensité de leur attention. C'étaient certaines des personnes les plus puissantes de New York, des hommes qui contrôlaient des milliards de dollars et pouvaient faire ou défaire des carrières d'un coup de fil. Mais ensuite, elle regarda Ethan, vraiment, et vit quelque chose qui serra son cœur. Il semblait épuisé, comme s'il menait cette bataille depuis des heures. Sa cravate était légèrement desserrée, ses cheveux ébouriffés d'avoir passé ses mains dedans, et il y avait des lignes de stress autour de ses yeux gris tempête qu'Olivia n'avait jamais vus auparavant. C'était l'homme qui lui avait montré son entrepôt secret, qui avait conçu des centres communautaires et se souciait des romances adolescentes. C'était l'homme qui lui avait envoyé des textos sur le dîner et se souvenait du beurre noisette dans ses cookies aux pépites de chocolat. Et ces gens essayaient de le détruire. Olivia redressa les épaules et marcha vers la chaise vide à côté de Sophia, ses talons claquant contre le sol de marbre avec une confiance nouvelle. « Monsieur Wolf, dit-elle, regardant directement Ethan, je crois qu'il y a eu une confusion concernant mon rôle dans votre vie. » Un homme qu'elle ne reconnaissait pas, grand, aux cheveux argentés, avec des yeux bleus froids qui lui rappelaient désagréablement un requin, se pencha en avant avec un intérêt évident. « Mademoiselle Harper, je présume. Je suis Victor Langston. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. » Olivia sourit poliment, bien que quelque chose chez cet homme lui donnait la chair de poule. « Tout en bien, j'espère. Cela reste à voir. Vous voyez, Mademoiselle Harper, nous sommes préoccupés par les récentes distractions de M. Wolf. Son attention semble s'être déplacée des intérêts de l'entreprise vers des affaires plus personnelles. Vous voulez dire sa relation avec moi? Entre autres, oui. » Olivia jeta un coup d'œil autour de la table, notant les visages allant de la curiosité à l'hostilité ouverte. « Et vous pensez que cela le rend faible? Nous pensons que cela le rend compromis, dit un autre membre du conseil. Wolf Industries a toujours été la première priorité de M. Wolf. Si ce n'est plus le cas, alors peut-être que vous ne connaissez pas M. Wolf aussi bien que vous le pensez. La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Ethan l'observait avec une expression indéchiffrable, ses mains serrées fermement sur la table devant lui. « Éclairez-nous, » dit Victor doucement. Olivia prit une inspiration et décida de tout risquer sur la vérité. « Vous pensez qu'Ethan est distrait parce qu'il a quitté des réunions plus tôt et délégué des responsabilités. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il ne devient pas plus faible, il devient plus efficace. » « Comment ça?
Parce qu'il a enfin appris qu'il y a plus dans la vie que les rapports trimestriels et les prises de contrôle hostiles. Il a appris qu'avoir quelque chose pour quoi se battre vous rend plus fort, pas plus faible. Le sourire de Victor était tranchant et prédateur. Mais ceci est des affaires, pas de la poésie. Les décisions émotionnelles n'ont pas leur place dans la salle de conseil. Vraiment? Olivia se pencha en avant, puisant dans chaque once de l'obstination des Harper héritée de ses ancêtres irlandais. Dites-moi, M. Langston, qu'est-ce qui vous motive à réussir? Le profit, la croissance, la domination du marché. Et quand vous atteignez ces choses, quand vous avez maximisé chaque marge bénéficiaire et dominé chaque marché, alors quoi? Victor sembla confus par la question. Alors vous recommencez. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous faisons. C'est ce que fait Wolf Industries. Olivia secoua la tête. Ce n'est pas une réponse. C'est juste un cycle sans fin d'acquisition sans but. Ce que vous décrivez n'est pas la réussite. C'est juste une cupidité sophistiquée. Elle pouvait entendre des murmures autour de la table, certains approbateurs, d'autres clairement pas. Mais Olivia garda son attention sur Victor, qui la regardait comme si elle parlait une langue étrangère. Ethan comprend quelque chose que vous ne comprenez pas, continua-t-elle. La vraie réussite ne consiste pas à accumuler du pouvoir ou de la richesse. Il s'agit de construire quelque chose qui compte, quelque chose qui dure, quelque chose qui rend le monde un peu meilleur qu'il ne l'était avant, et vous pensez que votre relation avec lui accomplit cela? La voix de Victor dégoulinait de scepticisme. Je pense que sa relation avec moi lui rappelle pourquoi il voulait réussir en premier lieu. Pas pour le plaisir d'accumuler, mais pour le plaisir de créer, pas pour dominer les marchés, mais pour construire des communautés. Olivia sentit les yeux d'Ethan sur elle, intenses et indéchiffrables. Elle marchait sur une corde raide ici, révélant juste assez de ses rêves pour faire valoir son point de vue sans trahir les secrets qu'il avait partagés avec elle. Vous voyez, dit-elle, s'adressant maintenant à toute la salle, vous pensez que l'amour rend un homme faible parce que cela lui donne quelque chose à perdre. Mais, vous avez tort. L'amour lui donne quelque chose pour quoi se battre, quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, quelque chose qui vaut la peine d'être construit. Touchant, dit Victor sèchement, mais ultimement hors sujet, cette entreprise a besoin d'un leader qui peut prendre des décisions difficiles sans interférence émotionnelle. Comme la décision de refuser l'acquisition de Meridian la semaine dernière? Demanda Olivia. La question le surprit clairement. Comment savez-vous cela? Olivia sourit. Parce qu'Ethan m'en a parlé. Il m'a expliqué comment l'acquisition aurait donné à Wolf Industries une position sur le marché asiatique, mais aurait nécessité le licenciement de 3000 travailleurs dont les emplois auraient pu être préservés avec une approche différente. Elle regarda autour de la table, rencontrant les yeux de chaque membre du conseil à tour de rôle. Il l'a refusé, non pas parce qu'il était distrait, mais parce qu'il pensait 10 coups à l'avance, parce qu'il comprend que la véritable domination du marché vient de la construction de la loyauté, pas juste de l'acquisition d'actifs. Une femme plus âgée près de l'extrémité de la table prit la parole pour la première fois. L'accord Meridian aurait augmenté nos bénéfices trimestriels de 23%. Pour un trimestre, acquiesça Olivia. Mais qu'en est-il des coûts à long terme? Les dommages à la réputation de Wolf Industries en tant qu'employeur? La perte de connaissances institutionnelles lorsque ces 3000 travailleurs seraient allés chez vos concurrents? Les poursuites des syndicats et des défenseurs du travail? Elle improvisait à mesure qu'elle parlait, s'appuyant sur les conversations qu'elle avait eues avec Ethan sur la philosophie des affaires et espérant qu'elle semblait savoir de quoi elle parlait. Ethan n'a pas refusé cet accord parce qu'il était émotionnellement compromis, continua Olivia. Il l'a refusé parce qu'il pensait comme un bâtisseur plutôt qu'un raidé, parce qu'il comprend que le succès durable nécessite des pratiques durables. Victor semblait maintenant visiblement mal à l'aise. Mademoiselle Harper, bien que votre loyauté envers M. Wolf soit admirable, vous n'êtes guère qualifiée pour juger des décisions commerciales complexes. Vous avez raison, dit Olivia calmement. Je ne suis pas une experte en affaires. Je suis boulangère. Je comprends la farine, la levure et le timing précis requis pour créer quelque chose de beau à partir d'ingrédients simples. Alors devriez-vous vous en tenir à la pâtisserie et laisser la stratégie d'entreprise à ceux d'entre nous qui la comprennent. Olivia sentit sa colère s'enflammer face à la condescendance dans sa voix, mais elle garda une expression sereine. Savez-vous ce que j'ai appris en pâtissant, M. Langston? J'ai appris que si vous précipitez le processus, si vous forcez les choses à se produire plus vite qu'elles ne le devraient, vous obtenez quelque chose qui semble correct en surface, mais qui s'effondre dès que vous appliquez une pression. Elle fit un geste autour de la salle de conseil. C'est ce que vous essayez de faire à Ethan. Vous voulez qu'il prenne des décisions basées sur des gains à court terme et des pressions trimestrielles, mais il pense comme un maître boulanger. Il est prêt à laisser les choses se développer correctement, même si cela prend plus de temps, parce qu'il sait que le résultat sera quelque chose qui peut résister à toute pression que vous lui imposez. La salle était maintenant complètement silencieuse. Olivia pouvait entendre son propre battement de cœur, sentir le poids de chaque regard dans la pièce,
mais quand elle regarda Ethan, elle vit quelque chose qui serra sa poitrine d'émotion. Il la regardait comme si elle était la chose la plus magnifique qu'il ait jamais vue. De plus, dit Olivia, trouvant de la force dans ce regard, vous faites une erreur fondamentale dans votre évaluation de notre relation. Comment cela? Demanda la femme plus âgée. Vous pensez que je suis une faiblesse parce que je suis une distraction. Mais si j'étais en réalité un atout? Victor rit, mais cela sonnait forcé. Un atout? Mademoiselle Harper, sans vouloir offenser, que pourrait bien apporter une boulangère d'une petite ville à une entreprise du Fortune 500? Olivia sourit, et cette fois c'était sincère. Une perspective. La perspective de quelqu'un qui comprend ce que veulent réellement les clients de Wolf Industries. Elle se leva, puisant dans chaque once de confiance qu'elle avait jamais possédée. Vous êtes tous tellement concentrés sur les marges bénéficiaires et les parts de marché que vous avez oublié les gens qui achètent réellement vos produits, les familles qui vivent dans les bâtiments développés par Wolf Industries, les communautés qui dépendent des entreprises que vous acquérez. Ce sont des considérations secondaires, dit Victor avec dédain. Vraiment? Parce que de là où je suis, elles semblent être les seules considérations qui comptent vraiment. Olivia se déplaça vers la fenêtre, désignant la ville qui s'étendait en dessous d'eux. Que voyez-vous quand vous regardez là dehors? M. Langston? Des opportunités de marché, des acquisitions potentielles, des centres de profit. Je vois des gens, des familles, des communautés, des rêves, des luttes, et des miracles quotidiens qui se produisent parce que quelqu'un s'est assez soucié pour construire quelque chose de beau, fonctionnel et durable. Elle se tourne vers la salle. C'est aussi ce que voit Ethan. C'est pourquoi il n'est pas juste un homme d'affaires à succès. C'est un visionnaire. Il comprend que l'avenir appartient aux entreprises qui peuvent équilibrer le profit avec un objectif, qui peuvent créer de la valeur pour les actionnaires tout en créant de la valeur pour la société. Un silence inconfortable suivit ces mots. Olivia pouvait voir les membres du conseil échanger des regards, pouvait presque entendre les rouages tourner dans leur tête alors qu'ils essayaient de traiter ce qu'elle avait dit. Ce sont de beaux sentiments, dit Victor finalement, mais il n'aborde pas la préoccupation fondamentale. L'attention de M. Wolf a été divisée. Ses priorités ont changé. Cela fait de lui un risque pour cette entreprise. Vraiment? Olivia regarda directement Ethan, qui était resté silencieux pendant tout l'échange. Monsieur Wolf, diriez-vous que vos priorités ont changé depuis que nous avons commencé notre relation? Ethan resta silencieux un long moment, ses yeux gris tempête ne quittant jamais son visage. Quand il parla, sa voix était calme, mais portait un courant sous-jacent d'acier. Oui, dit-il simplement, elles ont changé. Olivia entendit plusieurs inspirations brusques autour de la table. Victor se pencha en avant comme un prédateur sentant le sang. De quelle manière? Ethan se leva lentement, sa présence dominant immédiatement la pièce. Il y a 6 mois, je mesurais le succès uniquement en termes de bénéfices trimestriels et de position sur le marché. Je prenais des décisions basées sur des tableurs, des projections de profit et des analyses de concurrents. Il s'avança pour se tenir à côté d'Olivia, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Mais récemment, j'ai commencé à poser des questions différentes. Pas seulement est-ce que cela rapportera de l'argent, mais est-ce que cela rendra le monde meilleur? Pas seulement pouvons-nous nous permettre de faire cela, mais pouvons-nous nous permettre de ne pas le faire? L'expression de Victor s'assombrissait à chaque seconde. Ce sont des questions dangereuses pour un PDG. Vraiment? La voix d'Ethan devenait plus forte, plus confiante, parce que les réponses à ces questions m'ont conduit à refuser l'acquisition de Meridian, que vous avez tous vu comme un signe de faiblesse, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est l'accord alternatif que j'ai négocié. Il se dirigea vers sa mallette et en sortit un dossier épais. 3 jours après avoir refusé Meridian, j'ai conclu un partenariat avec Yamamoto Industries qui nous donnera accès au même marché asiatique sans nécessité de licenciement. En fait, cela créera environ 1500 nouveaux emplois dans 3 pays. Olivia observa Ethan distribuer des copies de ce qui semblait être un document juridique complexe aux membres du conseil, qui commencèrent à le parcourir avec un intérêt croissant. Le partenariat inclut également un engagement envers des pratiques de construction durable, ce qui positionnera Wolf Industries comme un leader dans la technologie de la construction verte, continua Ethan. Nos projections montrent que cette approche augmentera notre part de marché de 38% au cours des 5 prochaines années, contre 18% que nous aurions gagné avec l'acquisition de Meridian. La femme plus âgée leva les yeux de sa copie du document. Ces chiffres sont impressionnants. Ils sont plus qu'impressionnants, dit Ethan. Ils sont révolutionnaires, et ils sont possibles parce que j'ai appris à penser au-delà du prochain trimestre, au-delà du prochain exercice fiscal. J'ai appris à penser comme quelqu'un qui construit un héritage, pas seulement qui accumule de la richesse. Il regarda autour de la table, rencontrant les yeux de chaque membre du conseil à tour de rôle. Vous pensez que ma relation avec Olivia m'a rendu faible, mais la vérité est qu'elle m'a rendu plus fort. Elle m'a rappelé pourquoi je voulais réussir en premier lieu. Victor étudiait le document avec une frustration évidente. Ces projections sont basées sur des hypothèses qui pourraient ne pas se vérifier dans 5 ans.
Toutes les projections sont basées sur des hypothèses, répondit Ethan calmement. La différence est que les miennes sont basées sur l'hypothèse que les gens veulent travailler pour des entreprises qui les traitent bien, acheter auprès d'entreprises qui partagent leurs valeurs, et investir dans des entreprises qui construisent un avenir meilleur. Et vous pensez que vos hypothèses sont meilleures que les nôtres? Ethan sourit, et Olivia sentit son cœur sauter un battement. Je pense que mes hypothèses sont basées sur la compréhension de ce qui motive le comportement humain, pas seulement ce qui motive les marges bénéficiaires. Il revint se placer à côté d'Olivia, sa main effleurant la sienne dans un geste qui semblait être décontracté, mais qui envoya un choc électrique le long de son bras. Olivia m'a appris que le succès ne concerne pas seulement ce que vous construisez. Il s'agit de pourquoi vous le construisez. Il s'agit de comprendre que chaque décision que vous prenez affecte de vraies personnes avec de vraies vies et de vrais rêves. Olivia sentit des larmes piquer ses yeux, submergée par la sincérité dans sa voix. C'est une belle philosophie, dit Victor glacialement, mais ceci est une entreprise, pas une œuvre de charité. Qui dit que ça ne peut pas être les deux? Olivia se retrouva à parler avant d'avoir consciemment décidé de le faire. Qui dit que vous ne pouvez pas gagner de l'argent et rendre le monde meilleur en même temps? Elle regarda autour de la table, sentant une vague de confiance qui la surprit. Vous avez tous tellement peur que se soucier des gens vous rende faible, mais vous manquez la plus grande opportunité de l'histoire des affaires. Les consommateurs exigent plus des entreprises qu'ils soutiennent. Ils veulent acheter auprès d'entreprises qui partagent leurs valeurs, travailler pour des employeurs qui les traitent bien, investir dans des entreprises qui ont un impact positif. Mademoiselle Harper, commença Victor, mais Olivia leva la main. Yen n'est pas fini. Vous pensez qu'Ethan est compromis parce qu'il est amoureux de moi. Mais et si je vous disais que sa relation avec moi l'a en fait rendu meilleur homme d'affaires? Elle désigna le document qu'Ethan avait distribué. Cet accord avec Yamamoto Industries il s'est concrétisé parce qu'Ethan a compris quelque chose que ses concurrents n'ont pas compris. Il a compris que les Japonais valorisent les relations à long terme plutôt que les profits à court terme, qu'ils respectent les entreprises qui privilégient le bien, être des employés et la responsabilité environnementale. Olivia volait à l'instinct maintenant, mais les membres du conseil écoutaient attentivement. Ethan a pu négocier cet accord parce qu'il l'a abordé comme quelqu'un qui pensait à construire une vie, pas juste à conclure une transaction. Parce qu'il a compris que les meilleurs partenariats sont construits sur des valeurs partagées, pas seulement sur des intérêts communs. Elle prit une inspiration et joua sa dernière carte. Vous avez peur que l'amour l'ait rendu mou, mais je pense que cela l'a rendu intelligent, assez intelligent pour comprendre que l'avenir appartient aux entreprises qui peuvent équilibrer le profit avec un objectif, assez intelligent pour construire quelque chose qui durera. La pièce resta silencieuse un long moment. Olivia pouvait entendre le bruit de la circulation loin en bas, le bourdonnement du système de ventilation du bâtiment, son propre pouls battant dans ses oreilles. Finalement, la femme plus âgée parla. Monsieur Wolf, avez-vous d'autres accords en préparation qui suivent cette nouvelle philosophie? Ethan Sorrit. 3. Y compris un partenariat avec un consortium de gouvernements africains qui apportera une technologie d'eau potable aux communautés rurales tout en générant des rendements substantiels pour nos investisseurs. Victor commençait à sembler désespéré. Vous jouez avec l'argent des actionnaires sur des projets qui font du bien. J'investis l'argent des actionnaires dans l'avenir, corrigea Ethan. Dans des projets qui généreront à la fois des rendements financiers et un impact social, dans des entreprises qui seront plus fortes, pas plus faibles, parce qu'elles comprennent leurs responsabilités envers tous leurs actionnaires. Olivia observa les membres du conseil échanger des regards, pouvait voir l'ambiance dans la pièce changer. Ce qui avait commencé comme une intervention hostile commençait à ressembler à une session stratégique. Il y a une chose de plus, dit Ethan, sa voix devenant plus douce. Olivia m'a demandé quelles étaient mes priorités, et je lui ai dit qu'elles avaient changé, mais je ne lui ai pas dit la manière la plus importante dont elles ont changé. Il se tourna pour la regarder directement, et Olivia sentit son souffle se bloquer à l'intensité de ses yeux gris tempête. Il y a 6 mois, je mesurais mon succès par combien je pouvais accumuler, combien d'entreprises je pouvais acquérir, combien de concurrents je pouvais vaincre, combien de richesses je pouvais amasser. Sa main trouva la sienne, ses doigts s'entrelacèrent dans un geste qui était doux mais indéniablement possessif. Maintenant, je mesure mon succès par combien je peux créer, combien d'emplois je peux préserver, combien de communautés je peux renforcer, combien de vies je peux améliorer, et comment je peux me rendre digne de la femme qui m'a appris la différence. Olivia sentit des larmes couler sur ses joues, alors que l'impact total de ces mots la frappait. Ce n'était pas juste une performance pour le conseil. C'était Ethan, le vrai Ethan debout devant ses pairs et déclarant que l'amour l'avait changé pour le mieux. Victor fit une dernière tentative désespérée pour reprendre le contrôle. Tout cela est très touchant, mais le sentiment ne paie pas de dividendes. Vraiment? La femme plus âgée interrompit, regardant directement Victor. Parce que si ces projections sont exactes, la nouvelle approche de M. Wolf augmentera nos paiements de dividendes de 42% sur les 5 prochaines années. Elle se leva, rassemblant ses papiers.
Je propose de reporter le vote de défiance en attendant un examen complet des initiatives stratégiques récentes de M. Wolfe. Secondé, dit un autre membre du conseil. Tous en faveur? Olivia observa avec amasement alors que des mains se levaient autour de la table, pas toutes. Victor et 2 autres restèrent assis, mais assez pour emporter la motion. Motion adoptée, annonça la femme plus âgée. Monsieur Wolfe, nous attendrons une présentation complète de votre vision stratégique lors de la prochaine réunion du conseil. Alors que les membres du conseil sortaient, beaucoup d'entre eux hochant respectueusement la tête à Ethan, et offrant des salutations polies à Olivia, Victor s'attarda. Son expression était froide et calculatrice alors qu'il s'approchait d'eux. Ce n'est pas fini, dit-il doucement. Vous avez être gagné aujourd'hui, mais les fondamentaux n'ont pas changé. L'émotion est toujours une faiblesse en affaires, et tôt ou tard, cette faiblesse vous coûtera tout. Il regarda directement Olivia. Et quand cela arrivera, mademoiselle Harper, souvenez-vous que c'est vous qui l'avez convaincu de jouer avec l'argent des autres sur vos idéaux romantiques. Avec ce sentiment plaisant, il sortit de la salle de conseil, laissant Olivia et Ethan seuls avec Sophia, qui était restée silencieuse pendant toute la réunion. Eh bien, dit Sophia joyeusement, c'était amusant. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté, Olivia. Tu es terrifiante quand tu défends quelqu'un que tu aimes. Olivia sentit la chaleur monter dans son cou. J'essayais juste d'aider. Tu étais magnifique, dit Ethan doucement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Absolument magnifique. Olivia le regarda. Vraiment le regarda, et vit quelque chose qui fit battre son pouls. Le masque professionnel était complètement parti maintenant, remplacé par une expression d'émerveillement et de gratitude et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas tout à fait prête à nommer. « Je devrais y aller, dit-elle, se sentant soudainement submergée par l'intensité de son regard. Te laisser retourner au travail. Olivia, attends. Mais elle rassemblait déjà son sac, se dirigeant déjà vers la porte. Elle avait besoin d'air, besoin d'espace, besoin de temps pour traiter ce qui venait de se passer dans cette salle de conseil. Je te ramène chez toi, offrit Sophia, rattrapant Olivia à l'ascenseur. Pendant le trajet de retour à Brooklyn, Sophia était inhabituellement silencieuse. Ce ne fut que lorsqu'elles s'arrêtèrent devant la boulangerie qu'elle parla enfin. « 2 limes, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Olivia fixa par la fenêtre sa petite boulangerie avec son auvent joyeux, et son enseigne peinte à la main. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi pas? Parce qu'il vit toujours dans 2 mondes différents, la salle de conseil et l'entrepôt, l'homme d'affaires et le rêveur. Et je ne sais pas lequel est réel. Sophia étudia son profil. Et s'ils l'étaient tous les deux? Et s'il essayait de trouver comment les intégrer? Alors j'espère qu'il réussira, dit Olivia. Mais je ne peux pas attendre indéfiniment pendant qu'il décide qui il veut être. Alors qu'Olivia sortait de la voiture et marchait vers sa boulangerie, elle pouvait sentir Sophia la regarder. Mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas, car si elle regardait en arrière, elle pourrait voir l'Aston Martin d'Ethan s'arrêter derrière la Mercedes de Sophia, et elle n'était pas encore prête pour cette conversation. À l'intérieur de la boulangerie, Mia attendait avec du café et des questions inquiètes. Mais Olivia se contenta de secouer la tête et disparut dans la cuisine, où elle passa le reste de l'après-midi à créer des pâtisseries de plus en plus élaborées, chacune plus complexe que la précédente. Elle était en train de décorer des éclairs avec des rosettes délicates lorsque son téléphone vibra avec un message texte. « Ethan, merci pour tout. Je sais ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as risqué pour moi. Je n'oublierai pas. » Olivia fixa le message pendant longtemps avant de répondre. « Olivia. Juste rendre l'appareil. Tu m'as montré ton entrepôt. Je leur ai montré ton cœur. Ethan, est-ce ce que tu as vu aujourd'hui? » Mon cœur? Les doigts d'Olivia planèrent au-dessus du clavier. Elle pouvait détourner, faire une blague, garder les choses légères et sûres, ou elle pouvait dire la vérité. Olivia. J'ai vu un homme essayant de devenir digne de ses rêves. C'était magnifique. Ethan. Olivia. Olivia, llegó ici ayer. Des éclairs à terminer. Elle éteignit son téléphone avant qu'il ne puisse répondre, mais elle ne pouvait pas éteindre le souvenir de la manière dont il l'avait regardée dans cette salle de conseil, comme si elle était courageuse, brillante et digne d'être défendue, comme si elle était quelqu'un qu'il pourrait aimer. Cette pensée était à la fois excitante et terrifiante. Parce qu'Olivia commençait à réaliser que quelque part entre le premier baiser, l'entrepôt secret et le champ de bataille d'entreprise, elle était tombée complètement, irrévocablement amoureuse d'Ethan Wolfe, des 2 versions de lui. Et cela allait soit être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, soit la détruire complètement. 3 mois. C'est ce qu'il restait à Olivia sur leur arrangement de 6 mois. Et elle comptait les jours comme une prisonnière attendant son exécution, pas parce qu'elle ne voulait pas être avec Ethan, bien au contraire. Le problème était que quelque part entre le fait de le défendre dans cette salle de conseil et de le regarder intégrer ses rêves à sa réalité, elle était tombée si complètement amoureuse de lui que l'idée de s'éloigner semblait un suicide émotionnel. Mais c'était exactement ce qu'elle prévoyait de faire. Parce que malgré tout ce qui s'était passé, les révélations de l'entrepôt, les batailles d'entreprise,
Les conversations textuelles de plus en plus intimes qui s'étiraient tard dans la nuit. Ethan n'avait jamais dit une seule fois qu'il l'aimait. Il avait parlé de gratitude, de partenariat, de comment elle avait changé sa perspective sur les affaires et la vie, mais l'amour, ce mot n'avait jamais franchi ses lèvres, et Olivia était trop fière, trop têtue, et trop effrayée pour être la première à le dire. « Tu es idiote », annonça Mia, regardant Olivia glacer un gâteau de mariage avec assez de force pour fissurer le fondant décoratif, une idiote complète et totale. « Merci pour cette observation utile », marmonna Olivia, essayant de réparer les dégâts sur les roses en sucre ornant le deuxième étage du gâteau. « Veux-tu préciser ? Cet homme est évidemment fou de toi. Il a restructuré toute sa philosophie d'entreprise autour des principes que tu lui as appris. Il t'envoie des textos de bon matin avec des faits architecturaux parce qu'il sait que tu trouves ça intéressant. Il a fait livrer de la soupe à ton appartement quand tu avais ce rhume la semaine dernière. De quoi as-tu besoin de plus ? Une déclaration écrite dans le ciel ? » Olivia s'arrêta dans ses réparations de glaçage. « J'ai besoin qu'il me choisisse pas à cause d'un arrangement conclu par nos familles. Pas parce que je l'ai aidé à devenir un meilleur homme d'affaires. Pas parce que je suis pratique ou utile ou bonne pour son image. J'ai besoin qu'il me choisisse parce qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans moi. Et tu ne penses pas qu'il l'a déjà fait ? Je pense qu'il est reconnaissant. Je pense qu'il apprécie ma compagnie. Je pense qu'il aime la manière dont je le défie. » Olivia posa sa poche à douille, et se tourna pour faire face à sa meilleure amie. « Mais je ne pense pas qu'il m'aime pas de la manière dont je l'aime. » Mia resta silencieuse un moment, étudiant le visage d'Olivia avec l'intensité de quelqu'un essayant de résoudre un puzzle particulièrement complexe. « Lui as-tu dit ce que tu ressens ? » « Bien sûr que non. Pourquoi pas ? Parce que, Olivia chercha des mots qui ne la feraient pas ressembler à une complète lâche, parce que s'il ne ressent pas la même chose, les 3 prochains mois seront une torture, et s'il ressent la même chose, alors j'obtiens tout ce que j'ai toujours voulu. Alors je dois trouver comment vivre dans son monde sans me perdre dedans. » Olivia se dirigea vers la fenêtre de la boulangerie, regardant la rue familière de Brooklyn qui avait été tout son monde jusqu'à ce qu'un certain milliardaire entre dans sa vie et bouleverse tout. « Mia, tu devrais voir comment les gens me regardent quand je suis avec lui comme si j'étais une sorte de curiosité, une fille de petite ville qui a eu la chance d'attirer l'attention d'un homme riche, qui se soucie de ce qu'il pense. Moi, Yemen Saoutse. Parce que et s'ils avaient raison ? Et si je n'étais qu'une nouveauté pour lui, quelque chose de différent et rafraîchissant jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe ?» Mia vint se tenir à côté d'elle à la fenêtre. « Olivia, je vous ai observé ensemble. La manière dont il te regarde n'est pas celle de quelqu'un qui regarde une nouveauté. C'est celle de quelqu'un qui regarde un miracle. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre à cette observation particulière, son téléphone vibra avec un autre message d'Ethan. Ils avaient échangé des textos toute la matinée, une conversation qui avait commencé par lui demandant des nouvelles de sa journée, et qui avait évolué en une longue discussion sur l'architecture durable et son impact sur le développement communautaire. « Ethan. Savais-tu que les bâtiments conçus avec de la lumière naturelle et des espaces verts peuvent réduire les hormones de stress jusqu'à 23%? Il y a un centre médical à Copenhague qui prescrit réellement du temps dans leur jardin sur le toit comme partie du traitement des patients. Olivia. C'est incroyable. Envisages-tu d'incorporer quelque chose comme ça dans tes conceptions de centre communautaire? Ethan, en fait, je pense à l'incorporer dans quelque chose de plus grand. Es-tu libre ce soir? Je veux te montrer quelque chose. » Olivia fixa le message, son cœur faisant cette routine familière de frissons et de plongées qui était devenue embarrassante au cours des derniers mois. Un autre projet secret. Un autre aperçu des rêves qu'il gardait enfermés loin de son monde d'entreprise. Olivia. Quel genre de choses, Ethan? Le genre qui pourrait tout changer. Le pouls d'Olivia s'accéléra. Tout changer comment? Et voulait-elle que tout change, ou était-elle enfin à l'aise avec le étrange limbo dans lequel il vivait? Olivia. Viens me chercher à 20h. Ethan. Je serai là. Laisse-moi deviner, dit Mia, lisant par-dessus l'épaule d'Olivia avec l'impudeur d'une meilleure amie qui avait depuis longtemps abandonné tout semblant de respect de la vie privée. Une autre aventure mystérieuse d'Ethan. Apparemment. Bastu yayer? Olivia regarda son téléphone, puis Mia, puis à nouveau son téléphone. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais commencer à mettre de la distance entre nous, rendre la séparation éventuelle plus facile, ou, dit Mia, arrachant le téléphone des mains d'Olivia, tu pourrais arrêter d'être une lâche et voir ce qu'il veut te montrer. Et, rends-moi ça. Pas avant que tu promettes d'y aller ce soir et de lui parler réellement de ce que tu ressens. Mia tint le téléphone hors de portée avec la détermination de quelqu'un qui avait clairement beaucoup réfléchi à cela. Tu n'oserais pas. Et c'est moi. Après une brève lutte qui les laissa toutes deux couvertes de sucre en poudre et le téléphone d'Olivia de nouveau en sa possession, Olivia se retrouva à promettre de considérer au moins avoir une conversation honnête avec Ethan à propos de leur relation. Le reste de la journée passa dans un flou d'énergie nerveuse et de suranalyse. Olivia changea de tenue 3 fois, opta pour un jean et un pull en cachemire doux qui la faisait se sentir confiante sans avoir l'air d'essayer trop fort,
puis se ravisa immédiatement et changea pour une robe, puis revint au jeûne. À exactement 20h, l'Aston Martin désormais familière d'Ethan s'arrêta devant la boulangerie, mais lorsqu'Olivia regarda par la fenêtre, elle fut surprise de voir qu'il conduisait lui-même ce soir. Pas de chauffeur, pas d'entourage, juste Ethan en jean sombre et une veste en cuir qui le faisait ressembler moins à un titan d'entreprise et plus à un rebelle très coûteux. « Tu es magnifique », dit-il lorsqu'elle ouvrit la portière de la voiture, ses yeux gris tempête examinant sa tenue soigneusement choisie avec une appréciation évidente. « Tu es. » Olivia s'arrêta, essayant de trouver des mots qui capturaient la manière dont la veste en cuir soulignait ses larges épaules et rendait ses yeux encore plus intenses que d'habitude. « Dangereux. » Le rire d'Ethan était chaud et véritablement amusé. « Bon dangereux ou mauvais dangereux ?» Le jury délibère encore. Alors qu'il traversait Brooklyn pour rejoindre Manhattan, Olivia se retrouva à étudier le profil d'Ethan dans la douce lueur des lumières du tableau de bord. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir, une énergie, une excitation qu'elle n'avait pas vue depuis le jour où il lui avait montré son entrepôt rempli de rêves architecturaux. « Où allons-nous » demanda TL alors qu'il passait par Midtown et continuait vers le nord. « Tuesday Velas. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras. Ethan lui jeta un coup d'œil, son sourire mystérieux. « Fais-moi confiance. » La question était simple, mais Olivia entendit le sens plus profond en dessous. Lui faire confiance pour la surprise de ce soir, oui, mais aussi lui faire confiance avec son cœur, avec son avenir, avec la possibilité terrifiante que cet arrangement puisse devenir quelque chose de réel, de permanent et de merveilleux. « Je te fais confiance, » dit-elle doucement, et elle le pensait. Ils roulaient en silence confortable pendant un moment, les lumières de la ville défilant à travers leurs fenêtres comme des étoiles filantes. Olivia se retrouva à se détendre malgré ses nerfs, bercée par le ronronnement doux du moteur de la voiture et le jazz doux s'écoulant du système audio. « Dis-moi quelque chose, » dit Ethan alors qu'ils entraient dans le Bronx. « Que pensais-tu de moi cette première nuit quand tu m'as vu au gala ?» Olivia envisagea de mentir, de lui donner une réponse diplomatique qui ne révélerait pas à quel point il l'avait affecté dès le premier instant. Mais ils étaient passés au-delà de la diplomatie des mois auparavant. « Je pensais que tu étais l'homme le plus beau et le plus terrifiant que j'ai jamais vu, » admit-elle, comme un ange déchu qui avait oublié comment voler mais était trop fier pour demander de l'aide. Ethan resta silencieux si longtemps qu'Olivia s'inquiéta d'avoir trop dit, trop révélé. Mais quand il parla, sa voix était douce et émerveillée. « C'est remarquablement exact. La partie belle ou la partie terrifiante ? La partie ange déchu. J'ai passé tellement d'années à être ce que tout le monde attendait de moi que j'ai oublié qui j'étais réellement en dessous de tout ça. » Il lui jeta un coup d'œil. Son expression vulnérable dans la lumière tamisée, « Tu m'as aidé à m'en souvenir. » Olivia sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Ethan, nous sommes arrivés. » Olivia regarda autour d'elle, confuse. Il s'était arrêté devant ce qui semblait être un terrain vague dans le sud du Bronx, entouré de clôtures à mailles losangées et d'équipements de construction. Mais alors que ses yeux s'adaptaient à l'obscurité, elle commença à distinguer le squelette d'un bâtiment s'élevant du sol comme les os d'une créature massive. « Quel est cet endroit ?» demanda-t-elle alors qu'Ethan faisait le tour pour ouvrir sa portière. « L'avenir, » dit-il simplement, lui offrant sa main. Il la conduisit à travers une ouverture dans la clôture, passant devant des remorques de construction et des piles de matériaux de construction, jusqu'à un ascenseur temporaire qui les emmena plusieurs étages plus haut jusqu'à ce qui deviendrait éventuellement le toit du bâtiment. Mais au lieu d'une dalle de béton vide, Olivia se retrouva au milieu de ce qui ressemblait à un chantier de construction croisé avec un jardin botanique. Des plates-bandes surélevées remplies de terre et de jeunes plantes étaient dispersées à travers l'espace, reliées par des chemins sinueux qui semblaient suivre une logique organique plutôt qu'une géométrie rigide. Au centre de tout cela se trouvait un petit pavillon avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur l'horizon de la ville. « Bienvenue au Riverside Community Center », dit Ethan, sa voix pleine de fierté et de quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement, le plus grand développement à usage mixte durable du Bronx, conçu pour servir une population d'environ 15 000 résidents tout en générant suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter tout le complexe. Olivia tourna lentement sur elle-même, prenant l'ampleur de ce qu'il lui montrait. Même dans son état inachevé, elle pouvait voir la vision un bâtiment qui serait à la fois beau et fonctionnel, un lieu où les familles pourraient vivre, travailler et se rassembler, où les enfants pourraient jouer, les seniors jardiner, et les adolescents tomber amoureux. « Tu has construit ça » murmura-t-elle. « Nous avons construit ça. » Ethan s'avança pour se tenir à côté d'elle, son épaule frôlant la sienne. Chaque conversation que nous avons eue sur le développement communautaire, chaque dispute sur l'équilibre entre le profit et l'objectif, chaque histoire que tu m'as racontée sur la croyance de ta grand-mère, en l'alchimie, tout cela est entré dans cette conception. Olivia sentit des larmes piquer ses yeux alors qu'elle réalisait ce qu'il disait. C'est sur quoi tu travaillais toutes ces nuits tardives, tous ces appels professionnels mystérieux. C'est ce vers quoi j'ai travaillé toute ma vie. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je te rencontre. Il la conduisit au pavillon,
où Olivia fut surprise de trouver une table dressée pour deux, complète avec des bougies, de la porcelaine fine, et ce qui semblait être un service complet de dîner attendant sous des dômes en argent. « Comment est-ce tout ? J'ai des gens, dit Ethan avec un léger sourire. Des gens très discrets qui sont excellents pour organiser des dîners romantiques dans des lieux inhabituels. » Alors qu'il s'asseyait pour ce qui s'avéra être un repas incroyable, apparemment l'un des meilleurs restaurants de Manhattan avait préparé ce dîner sur le toit, Olivia se retrouva submergée par l'attention de tout cela. La nourriture était parfaite, le vin exquis, et la vue des lumières de la ville réfléchie dans la rivière en contrebas était absolument magique. Mais c'était la conversation qui lui coupa vraiment le souffle. Ethan lui parla de la philosophie de conception du centre communautaire, des unités de logement à faible revenu qui seraient intégrées de manière transparente avec des appartements à prix du marché, des programmes de formation professionnelle, des installations de garde d'enfants et des services pour seniors qui seraient hébergés dans le bâtiment. Il parla de matériaux de construction durables, de systèmes d'énergie renouvelable et du jardin sur le toit où les résidents pourraient cultiver leur propre nourriture. La liste d'attente compte déjà plus de 2000 familles, dit-il, ses yeux brillants d'excitation. Nous ne construisons pas juste des appartements, Olivia. Nous construisons une communauté, un endroit où les gens peuvent s'enraciner, construire des vies et rêver de l'avenir. C'est incroyable, dit Olivia, et elle le pensait. C'est tout ce dont tu parlais dans ton entrepôt, mais en plus grand, en mieux. C'est ce que tu m'as appris être possible, que les affaires ne doivent pas être juste à propos du profit, que le succès peut être mesuré en plus que des dollars. Olivia sentit son cœur s'emballer alors qu'elle réalisait de quoi ce dîner était vraiment question. Ce n'était pas juste Ethan exhibant son dernier projet. C'était lui qui lui montrait un avenir. Un avenir où ses rêves et sa réalité étaient parfaitement intégrés, où l'homme dont elle était tombée amoureuse pouvait exister pleinement dans ces deux mondes. Il y a autre chose, dit Ethan, sa voix devenant plus sérieuse, quelque chose que je dois te dire. L'estomac d'Olivia se serra d'une soudaine anxiété. Quoi? Ethan plongea la main dans sa veste et en sortit un document juridique épais, le posant sur la table entre eux. J'ai fait rédiger ceci par mes avocats la semaine dernière. Olivia fixa les papiers, effrayée de les toucher. Qu'est-ce que c'est? Pardon de la hête. Complet et inconditionnel. Ta famille ne doit plus rien à la mienne. Olivia, ni argent, ni allégeance, ni contrat de mariage, rien. Olivia sentit le sang se retirer de son visage. Je ne comprends pas. Je te libère de l'arrangement, de l'obligation, de toute pression pour m'épouser à cause d'une dette vieille de 60 ans. Les yeux d'Ethan étaient intenses, scrutant son visage. Si tu choisis d'être avec moi maintenant, ce sera parce que tu veux l'être, pas parce que tu dois l'être. Olivia fixa les documents, son esprit vacillant. La liberté, une liberté complète et inconditionnelle de s'éloigner de cet homme compliqué, écrasant, merveilleux sans aucune conséquence pour sa famille ou leur entreprise, c'était tout ce qu'elle pensait vouloir. Alors pourquoi avait-elle l'impression que son monde s'effondrait? Pourquoi? Murmura-t-elle. Parce que je t'aime. Les mots la frappèrent comme un coup physique, lui coupant le souffle. Olivia leva les yeux pour trouver Ethan la regardant avec une expression de vulnérabilité si brute qu'elle fit mal à sa poitrine. Je t'aime, répéta-t-il, sa voix plus forte maintenant. J'aime ton obstination et ton courage et la manière dont tu discutes avec moi quand tu penses que j'ai tort. J'aime la manière dont tu t'illumines quand tu parles de pâtisserie, la manière dont tu vois de la beauté dans les choses simples, la manière dont tu m'as fait me souvenir qu'il y a plus dans la vie que des rapports de bénéfices trimestriels. Olivia sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle ne pouvait pas sembler trouver sa voix. J'aime la manière dont tu m'as défendu dans cette salle de conseil, la manière dont tu as vu à travers toute mon armure l'homme que j'essayais de devenir. J'aime que tu m'aies défié d'être meilleur, de penser plus grand, de me soucier davantage. Ethan tendit la main à travers la table et prit ses mains dans les siennes, ses pouces essuyant les larmes sur ses joues. Je t'aime tellement que l'idée que tu te sentes piégé ou obligé ou poussé à être avec moi me rend physiquement malade. Ethan. Laisse-moi finir. Sa voix était douce mais ferme. Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu. Je sais que ça a commencé comme un arrangement commercial, une manière de régler de vieilles dettes et obligations familiales, mais quelque part en chemin, c'est devenu réel pour moi, tu es devenu réel pour moi. Olivia pleurait ouvertement maintenant, submergée par la sincérité dans sa voix, l'amour brillant dans ses yeux gris tempête. Je veux t'épouser, Olivia, pas parce que nos familles l'ont arrangé, pas parce que ça a du sens commercialement, pas parce que tu m'as aidé à devenir une meilleure personne, bien que tu l'aies fait. Je veux t'épouser parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi dedans. Parce que tu es devenu le centre de mon monde, la raison pour laquelle je me lève le matin, l'avenir que je veux construire. Il serra ses mains doucement. Mais j'ai besoin de savoir que tu le veux aussi, que tu me choisis, pas juste que tu acceptes un résultat inévitable. Olivia le fixa à travers ses larmes. Cet homme compliqué, brillant, magnifique qui avait bouleversé sa vie soigneusement ordonnée et l'avait en quelque sorte rendu infiniment meilleur dans le processus. Elle pensa à l'entrepôt secret rempli de rêves, au centre communautaire s'élevant du sol du sud du Bronx,
à la manière dont il avait restructuré toute sa philosophie d'entreprise autour des principes qu'elle lui avait enseignés. Elle pensa aux faits architecturaux dans ses textos matinaux, à la soupe livrée quand elle était malade, à la manière dont il la regardait comme si elle était la chose la plus magnifique qu'il ait jamais vue. Elle pensa à s'endormir au son de sa voix pendant leurs appels téléphoniques nocturnes, à la manière dont son cœur s'emballait chaque fois qu'elle voyait son nom sur son téléphone, à la certitude complète et terrifiante qu'elle était plus elle-même avec lui qu'elle ne l'avait jamais été avec personne d'autre. Olivia, la voix des temps était incertaine maintenant, inquiète de son silence, dis quelque chose, s'il te plaît. Olivia essuya ses yeux avec le dos de sa main et prit une inspiration tremblante. Tu es un idiot. Ethan cligna des yeux. Pardon? Tu es un idiot complet et total si tu penses que j'ai besoin d'être libéré pour te choisir. Olivia se leva, contournant la table pour se tenir directement devant lui. Je t'ai choisi la nuit où je t'ai embrassé au gala. Je t'ai choisi quand je t'ai défendu dans cette salle de conseil. Je t'ai choisi chaque jour pendant les 3 derniers mois quand j'aurais pu m'éloigner mais ne l'ai pas fait. Elle tendit la main et prit son visage dans ses mains, s'émerveillant de la manière dont ses yeux s'assombrissaient d'espoir et de désir. Time aussi, home impossible. J'aime ton esprit brillant et tes rêves secrets et la manière dont tu as appris à intégrer tes deux mondes. J'aime que tu aies conçu un centre communautaire et que tu te sois inquiété des romances adolescentes. J'aime que tu m'envoies des faits architecturaux parce que tu penses que je les trouverai intéressants. Tu les trouves intéressants, dit Ethan doucement, ses mains venant couvrir les siennes. Je te trouve intéressant. Tout en toi l'homme d'affaires et le rêveur, le requin d'entreprise et le romantique secret qui organise des dîners aux chandelles sur des chantiers de construction. Olivia sourit à travers ses larmes. Je t'aime tout entier, Ethan Wolfe, chaque pièce compliquée, écrasante, merveilleuse de toi. Le sourire d'Ethan était comme un lever de soleil, transformant tout son visage. Cela signifie-t-il que tu m'épouseras pour de vrai cette fois? Pas à cause d'un arrangement ou d'une dette ou d'une obligation familiale? Est-ce que tu me le demandes? Je te le demande. Ethan se leva et plongea la main dans son autre poche, sortant une petite boîte en velours qui fit s'arrêter le cœur d'Olivia. Olivia Harper, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie avec moi? Discuter avec moi d'architecture durable? M'aider à me souvenir de qui je suis sous toutes les attentes? Il ouvrit la boîte pour révéler une bague qui était si parfaitement Olivia qu'elle lui coupa le souffle. Pas un diamant massif qui criait richesse et statut, mais un magnifique saphir vintage entouré de délicats diamants qui capturaient la lumière des bougies comme des étoiles emprisonnées. C'est magnifique, murmura Olivia. C'était celle de mon arrière-grand-mère. Elle était une artiste, une peintre qui a scandalisé sa famille en épousant un immigrant pauvre au lieu du riche banquier qu'ils avaient choisi pour elle. Ethan saw it. Sophia a toujours dit qu'elle était la rebelle originale de notre famille. J'ai pensé que tu pourrais vouloir perpétuer la tradition. Olivia rit à travers ses larmes. Je t'aime. Oui, bien sûr que je t'épouserai. Ethan glissa la bague à son doigt, et Olivia s'émerveilla de la perfection avec laquelle elle s'ajustait. Comme il était juste de voir le saphir de son arrière-grand-mère scintiller sur sa main. Juste une condition, dit-elle alors qu'Ethan la prenait dans ses bras. Non mais là. Je veux un mariage au printemps, et je veux faire notre propre gâteau. Le rire d'Ethan était pur bonheur alors qu'il la faisait tournoyer autour du jardin sur le toit, les lumières de la ville se brouillant en ruisseaux d'or et d'argent autour d'eux. Tout ce que tu veux. Ma chère. Absolument tout. Quand il la reposa et l'embrassa, vraiment l'embrassa avec toute la passion, la promesse et l'amour dont ils avaient dansé autour pendant des mois, Olivia eut l'impression de rentrer enfin chez elle. Ils furent interrompus par le bruit d'applaudissements depuis l'ascenseur. Olivia se tourna pour voir Mia émerger sur le toit, suivie de Sophia, et derrière elle, les deux ensembles de parents, semblant légèrement dépassés mais indéniablement heureux. A-t-elle dit oui? Cria Mia, bondissant d'excitation. Elle a dit oui, répondit Ethan, ses bras toujours autour d'Olivia. Ce qui suivit fut une célébration comme Olivia n'en avait jamais connue. Apparemment, Ethan avait prévu cette possibilité, car du champagne apparut comme par magie, accompagné de plus de nourriture et d'un quatuor à cordes qui s'installa dans le pavillon et remplit l'air nocturne de musique. Olivia se retrouva entraînée dans des embrassades et des félicitations, sa main examinée et admirée par ce qui semblait être la moitié de l'élite de Manhattan, qui apparemment attendaient tous dans les coulisses pour ce moment. Tu savais, accusa-t-elle Sophia pendant une brève accalmie dans les festivités. Tu savais qu'il allait faire sa demande ce soir. Le sourire de Sophia était satisfait et totalement impénite. J'ai aidé à choisir la bague, à planifier le menu et à coordonner avec l'équipe de construction pour m'assurer que le toit serait prêt à temps. Depuis combien de temps planifiait-il cela? Depuis le lendemain de la réunion du conseil, il m'a appelé cette nuit-là et a dit qu'il devait faire quelque chose d'assez grandiose pour te prouver que ses sentiments étaient réels. Sophia jeta un coup d'œil à Ethan, qui était en pleine conversation avec le père d'Olivia sur les matériaux de construction durables. Je pense qu'il a réussi. Olivia suivit son regard, observant l'homme qu'elle allait épouser gesticuler avec enthousiasme alors qu'il expliquait sa vision pour l'intégration de l'énergie renouvelable.
Il semblait heureux d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, complètement détendu, complètement lui-même. L'homme d'affaires et le rêveur existant, enfin en parfaite harmonie. Il est différent, observa-t-elle. Il est complet, corrigea Sophia. Tu l'as rendu complet. Plus tard, alors que la fête s'essoufflait et que les invités commençaient à se disperser, Olivia se retrouva seule avec Ethan sur le toit, entourée par le futur centre communautaire et la ville scintillante au-delà. Aucun regret? Demanda-t-il, ses bras autour de sa taille alors qu'il se balançait au son d'une musique que seul eux pouvaient entendre. Un seul, dit Olivia, levant les yeux dans ses yeux gris tempête. L'expression d'Ethan devint inquiète. Quoi? Je regrette qu'il nous ait fallu si longtemps pour arriver ici. Je regrette tout le temps que nous avons gaspillé à avoir peur de ce que cela pourrait devenir. Le sourire d'Ethan était doux et compréhensif. Nous n'étions pas prêts avant. Nous avions besoin de temps pour découvrir qui nous étions individuellement avant de pouvoir découvrir qui nous pouvions être ensemble. Et qui sommes-nous ensemble? Nous sommes des bâtisseurs, dit Ethan sans hésitation. Nous construisons des communautés, des rêves et des futurs. Nous construisons des vies qui valent la peine d'être vécues, et un amour qui vaut la peine de se battre. Olivia se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, goûtant la promesse et la possibilité sur ses lèvres. Quand ils se séparèrent, elle fut surprise de voir des larmes dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. « Rien ne va pas. Tout est parfait. » Ethan prit son visage dans ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. « J'ai passé tellement d'années à avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, d'être la version de quelqu'un d'autre de qui je devrais être. Mais avec toi, je suis exactement qui je suis censé être. Je connais ce sentiment. » Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, regardant la ville qui les avait réunis, l'endroit où ils construiraient leur avenir ensemble. Olivia pensa à la boulangerie à Brooklyn, au centre communautaire qui s'élevait autour d'eux, à tous les rêves qu'ils poursuivraient et aux défis qu'ils affronteraient et à l'amour qu'ils construiraient ensemble. « J'ai une confession, dit-elle finalement. Qu'est-ce que c'est? J'ai pratiqué. Ethan haussa un sourcil. Pratiquer quoi? Olivia sourit. Signer mon nom comme Olivia Wolf, juste au cas où. Le rire d'Ethan résonna à travers le toit, chaud, riche et plein de joie. Comment charant. Parfait, dit Olivia, et elle le pensait. Ça rend absolument parfait. 6 mois plus tard, par une parfaite matinée de printemps à Central Park, Olivia Harper devint Olivia Wolf dans une cérémonie qui était tout ce dont elle avait rêvé et rien de ce qu'elle avait initialement prévu. Mia était sa demoiselle d'honneur, Sophia était étonnamment émue en tant que matrone d'honneur, et Ethan semblait au bord des larmes lorsqu'Olivia remonta l'allée dans la robe de mariée restaurée de sa grand-mère, tenant un bouquet de pivoine blanche et de romarin. Le gâteau était un chef-d'œuvre. 3 étages du gâteau signature à la vanille d'Olivia avec un glaçage au beurre noisette, décoré de fleurs en sucre délicates qui semblaient avoir poussé dans un jardin enchanté. Il était beau, délicieux et parfaitement imparfait, tout comme leur histoire d'amour. Pendant leur première danse, alors qu'ils se mouvaient ensemble au son de la même musique jazz qui avait joué lors de leur trajet vers le centre communautaire, Olivia s'émerveilla de la perfection avec laquelle ils s'accordaient non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Des regrets maintenant? Murmura Ethan à son oreille alors qu'ils se balançaient sous les guirlandes lumineuses accrochées dans les arbres. Olivia regarda autour d'elle leurs amis et leurs familles, les visages emplis d'amour, de joie et d'espoir pour leur avenir. Elle pensa à la boulangerie qui rouvrirait bientôt sous le nom de Harper Wolf Artisan Breads, au centre communautaire qui accueillait déjà des familles et changeait des vies, à la vie qu'ils construiraient ensemble. « Justin, dit-elle. » Ethan se recula pour la regarder, une lueur d'inquiétude dans ses yeux gris tempête. « Quoi ?» Olivia sourit et le rapprocha, ses lèvres effleurant son oreille. « Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour t'embrasser cette première nuit. J'aurais dû le faire dès l'instant où je t'ai vu. » Le rire d'Ethan était pur bonheur alors qu'ils la faisaient tournoyer sur la piste de danse, leurs amis et leur famille les acclamant autour d'eux. Lorsqu'il la reposa et l'embrassa devant tout le monde, avec tout l'amour, la passion et la promesse dans son cœur, Olivia sut que ce n'était que le début de leur plus grande aventure à ce jour. Après tout, les meilleures histoires d'amour ne concernent pas la destination, elles concernent le voyage. Et Olivia et Ethan ne faisaient que commencer. Fin.